Local 5. Bonjour, messieurs, dames. Tout le monde qui a regardé nous. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Jocelyn. Ah, aujourd'hui, je remplace notre cher et tendre Maïti. Si tu me vois un petit coucou, Maïti, tu m'as dit de le faire, je le fais. Donc, ben voilà, j'ai pris sa place parce qu'elle m'a dit jamais une émission, surtout la nôtre, sans Maïti et Jocelyn, tu me remplaces aujourd'hui. Voilà. Et puis là, on a M. Philippe Pilotin. Oui, mais merci, je suis content de vous retrouver, bien sûr, parce qu'après une semaine, les gens sont contents, donc ils attendent que le samedi pour nous retrouver. Et puis, donc, on a fait un petit coucou à Maïti, parce qu'on s'est Martinique, il a gardé nous, parce que d'ailleurs, on a fait un petit coucou. Aujourd'hui, il ne va pas le Facebook, parce que c'est elle qui change de faire le Facebook aujourd'hui, comme d'habitude, mais on a une pensée pour vous, et l'émission sera diffusée pour ceux qui n'ont pas l'occasion de la voir. C'est sur YouTube aussi, faut les gens, YouTube vite faire, le Google, tout ça, et puis ils entendent dire aussi. Il n'y a pas de médicaments. Voilà, exactement. Et puis là, on a un nouveau président, il faut bien préciser, parce que pas longtemps, monsieur est en fonction, comme vous. Il va se présenter. Oui, je vais me présenter. Bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir accueilli chez votre émission Local 5. Donc, je suis le nouveau président de l'association Crop-Vaux-Sarcelles. Donc, ça fait un an de cela, juste après, malheureusement, le décès des deux présidents, donc Jean-Pierre Passé-Coutrin et mon ami Philippe Hutter, qui sont partis tour à tour, malheureusement, donc partis trop tôt à mon sens. Et on essaye avec cette nouvelle équipe de marcher dans leurs pas et d'essayer de proposer aussi d'autres alternatives, faire autre chose et surtout travailler avec l'ensemble des Caribéens, des Afro-Caribéens et proposer un certain nombre de choses qui parlent de la culture naturellement, du sport et pas seulement. On revient aussi sur aujourd'hui la créativité avec des objets usuels en temps en temps. On est aussi sur un partenariat avec Soleil en Folie sur la danse traditionnelle. À Sarcelles, on a déjà 2 lieux et deux horaires spécifiques. Voilà. Tout au long de l'émission. Voilà. Merci. Voilà. Alors, la phrase, c'était toujours, parce que petit salaud, c'est ça? Petit salaud. Ah, mais pas le petit salé. Pas petit salé, exact. Hein? Mais il m'embête. Tu es obligé de tuer. Il faut tuer. Il m'embête parce que il m'embête, c'est quoi? Il faut bien tuer. Tirer l'existence, mon nom. Voilà. C'était tirer l'existence. Tirer l'existence. Voilà. C'est tirer l'existence, moi. C'est là qu'on entend. Après, bon, c'est arrivé, il a fait un chien, il a fait un gaz, il a thermobolisé, moi. Oui, il a thermobolisé, moi aussi. Mais ce que je cherchais plus, c'était tirer l'existence. Bon, alors, je vais dire un petit proverbe qui des grands monde qui dit à pas gentil, il va mettre un canari. À pas gentil, il va mettre un canari. Pour manger. Pour manger, oui. C'est-à-dire comme quoi, faites tout ça, vous voulez, mais changer que midi, bon, comme c'est que conque. Hein? C'est pas, mademoiselle, monsieur, tu as demandé à manger. C'est un peu ça. Mais c'est tout à fait. Donc, je suis d'accord avec toi. On a supposé que c'est ça. Ben oui. Ouais, mais ça veut dire aussi, c'est pas gentillesse qu'elle va manger. Voilà, exactement. Faites tout ça, vous voulez aller jouer, même quand service de marché, mais les midi rivés. Les midi rivés, c'est où? Vous donnez une carte qui est faite. C'est où. Bon, alors, le fait du jour, parce que vers Guadeloupe, Martinique, et puis aussi par côté Dominique, il faut bien préciser Saint-Martin et Saint-Barthélemy, il faut dire que crabe, parce que je constaté que crabe a monté en pied bois, et puis en l'autre monde qui a pêché, les pêcheurs contre des poissons énormes, aussi que le monde a dit, mais c'est pas possible. Il y a un bail qui a fait. Qui ça, d'autres pays dit ça? Moi, je pense qu'il y a rien qui se fait. C'est ce que l'homme moderne fait, entre guillemets moderne, l'homme con que nous sommes devenus aujourd'hui, peut civiliser, parce qu'on ne pense qu'à faire la guerre, à s'enrichir, parce qu'on pense que l'argent va nous... En ayant de l'argent, comme dit le Dalai Lama, qui est une bonne parole, l'homme se tue à faire de l'argent, une fois qu'il a l'argent, il se dépense cet argent pour retrouver la santé. Voilà. C'est une réalité. C'est-à-dire que, comme avait dit le grand Raoni, qui est venu plusieurs fois à l'époque en France, pour prévenir les Européens, arrêtez vos conneries, ils sont en train de tuer la planète. Il expliquait comme quoi que l'homme ne sait plus écouter la nature. Les animaux ont gardé cet instinct de survie. Donc, quand les animaux montent dans les arbres, c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est qu'ils perçoivent le danger, donc ils se mettent à l'abri, etc. Donc, nous, étant donné que le modèle que nous sommes, nous avons perdu cette façon de voir communiquer avec la nature, on pense qu'il y a quelque chose qui va se faire, on évoque tout de choses, ça se passait comme ça avant grand-maman de ça, la pierre est tombée. Pourquoi mamie?
Il y a des petits gondoliers qui montent en hauteur. Voilà, exact. Il y a des fourmis à machin, il y a des fourmis à zèle. Voilà. Tu as vu des choses, aujourd'hui on a perdu ça parce qu'on a perdu cette façon d'être en communion avec la nature. Ouais. Voilà, vous précisez tout, c'est ça, parce que c'est le roi crabe qui a monté pied bois, soit c'est la pluie, ou bien les grandes chaleurs vont arriver. Voilà. Mais si vous rêvez crabe, c'est qu'on est en famille qui bientôt annonce qu'il n'y a pas cancer. Oui, mais parce que quand le crabe c'est le cancer. Ah oui, c'est le cancer, c'est le signe du cancer. Mais astrologique. Mais pourquoi crabe a marché En travers. Crabe a marché de travers. Mais voilà, je vous prédis, parce qu'il est au boulet. C'est un blague. Oui, ça c'est un blague. Ah ben, c'est une blague. Et si vous voulez marcher d'autres, quoi, boulet. Exactement. Quoi, des boulets. Eh bien, nous ne pouvons pas dire par côté hommage tout de suite, parce que c'est une dame, Lewis Miriam. Oui, John Lewis, Ah oui, alors, John plus Lewis. connu sous le nom, bon, c'est connu sous le nom de Jean-Louis Delany. C'est John Lewis, et souvent, en tant que musicienne, elle se faisait appeler Lewis Miliano. Elle est née en Guadeloupe, à Mornalo, le 7 janvier 1948. Elle est morte il y a 2 ans, donc c'est bientôt le 2 octobre 2017, ça fait 2 ans qu'elle est morte. Et je trouve que cette dame qui a été prof, qui a fait pas mal de choses, je trouve qu'en cas que, encore une fois de plus, on ne met pas assez en avant les gens de chez nous. C'est un petit peu dommage. Même dans les associations un peu partout, c'est le week-end, remémorer et tout le passé de ces gens qui ont laissé quand même et qui ont fait l'histoire de nos peuples, des Antilles. Bien sûr. Voilà, donc elle est morte effectivement le 2 octobre 2015. Ça va faire 2 ans. Elle a enregistré donc 33 tours. Donc un avec le Skacha, 2 chez Debs. Donc on la voit bien ici. Donc, Et puis Expérience 7, tout ça. Expérience 7 aussi. Et un petit 45 tours. Et puis Viking. Voilà. Donc on va écouter un petit morceau d'elle avec le Skacha. Un petit morceau après, donc un avant-goût de ce qu'elle a fait, voilà. Elle a fait de la biguine, elle a fait de la musique du boléro aussi, la musique tendre. Elle a fait aussi du compas, un peu de tout. Donc, voilà. Un peu de tout, oui. Elle était prof donc elle a appris la musique à beaucoup de jeunes Guadeloupéens aussi, il faut le dire, qui la connaissent. Donc voilà, elle a marqué l'histoire d'une certaine jeunesse en Guadeloupe. Le président de votre lire. Non, du tout. Donc, en tout cas, non, mais c'est vrai. En tout cas, c'est sûr qu'en venant ici avec vous, donc j'apprends bien des choses, et notamment cette dame donc, qui est morte il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est bien de l'honorer aujourd'hui. Mais ce qui aurait été d'autant mieux, c'est de le faire bien avant sa mort. Et là, je rejoins Philippe Hidothem parce que bien souvent, on le sait et on le dit, les gens, quand ils sont présents, on ne les met pas suffisamment en avant. Alors, on sait peut-être que on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On attend que ces personnes soient parties pour dire effectivement, il était bien, elle était bien, elle a fait. Mais comment se fait-il que, avec toutes les personnes, je veux dire, nous ne sommes pas des nuls non plus, nous ne sommes pas des cons. Nous avons été à l'école, nous avons de la matière grise. Pourquoi cette réflexion ne sort-elle pas? Pourquoi aujourd'hui on ne met pas en avant ces sculpteurs, ces architectes, ces chanteurs, ces médecins, ces créateurs? Donc on ne le fait pas suffisamment. Et là c'est peut-être, bon, je crie, je lance ça arrive, un petit cri de colère. Mais pendant tout ça, on n'a pas entendu de blague parce que c'est des chanteurs qui ont rencontré. Des chanteurs? Chanteurs. Oui. Ni on est allé au Portugal, il a dit, monsieur, il a dit l'autre là, monsieur, mais au Portugal, frère, petit boin moun dans les places, moun, on s'est écrit. Monsieur, il y a madame qui vient, il demande, il monte dans les scènes. Il dit, vous savez qui il dit, la Vierge, non, monsieur, il pleurait sans, frère. On va dire, ah bon, il pleurait sans. Mais moi-même, c'est au Brésil, je suis allé. Et moi, je vais au Brésil, et c'est samba, tout ça, je vais chanter. Là, moi, c'est pour la musique, c'est mon. Je regarde, ma tête monte dans l'air, moi, je quitte mon temps, je descendre.
Et puis, quand je vais regarder ça, je dis, ça arrive, monsieur, de venir, puis faire mon foutre marican, le bon chapeau. Les arrivants, les scènes, ils montent, ils regardent moi, ils disent, Thibaut, ça va faire, ça bien tout bonnement. Je dis, je trouve étonné, je dis, qui non, il dit, Jésus qui non, moi. Mais ni on a qui allait au Portugal, il fait, maman, pleurer sans là, si on est en cachouille. Il dit, ouais. Superbe. Superbe. Bon, alors, mais c'est pas tout le temps comme il est de coutume. J'aime bien donner aux gens quelques astuces. Donc, Ouais, je le vite montre fait. bien pour que les gens puissent voir un peu, si on peut voir l'image Oui, de ça. donc, ouais. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on parle d'écologie. Mais on peut, chacun à sa manière, de participer sans être comme des gendarmes pour nous Oui. faire être écologue. Eh bien, il faut faire écologue. Moi, on va dire écologue. Ouais, Enfin, écologue. bon. Ouais. Là, à l'époque, on avait un stylo a un ressort, un petit ressort dans stylo. Parce que vous avez pied tête, il a sorti Ouais, quelque chose. Vous avez fait ça pour tes petits, mon autre école, quoi, petit, pour Quoi faire petit, quoi faire mon petit. petit, donc c'est. Eh bien, il suffit de prendre, quand le stylo est arrivé en bout de souffle, de récupérer à l'intérieur du stylo le ressort, Ouais. petit ressort. Et ce ressort va avoir une seconde vie. Cette seconde vie, c'est, je l'ai montré, bon, je n'ai pas fait entrer tout, c'est le mettre autour de vos câbles. Ça permet d'éviter d'abîmer le bout des câbles. Il va casser. Exact. Parce que souvent, les portables ou autres, à force de les manipuler, ça se casse ici. se casse, ouais. Donc, en mettant le ressort, eh ben ça, voilà. Ça protège. Donc, ça vous fait gain d'argent. Donc, à l'avenir, regardez-nous, changez que les autres un stylo qui est abîmé, qui n'est pas servi encore, ou quoi qui périt, soit qui est dans là, et on va mettre lui en l'air, c'est facile à mettre ça. Quoi faire, regardez, quand tout seul, ouais. Ah oui, oui. Quand marcher comme ça, tout seul en bas. Et quand regardez ça, dans les deux embouts, et comme ça, marcher pas abîmer. Voilà, super. Tout à fait. C'est super, l'abîme, super. quoi. Super. Ce sont des. Il fallait y penser, il fallait y penser. Pour bien dire, petit Allez, salaud, merci. c'est ça qu'il faut. Oui, petit ça. Superbe. Bon. Avant de regarder où, Ishman, hein. Ouais, Bon. voilà. Alors là, nous allons parler aussi de tout comme un fruit à pain, parce que ça, Ah, c'est peut-être le légume préféré, moi. Hein. c'est vrai. Moi, pas d'accord avec vous. C'est pas un légume le fruit à pain. M'en dit ça pour moi, ça pas un légume. Moi ça. Les gens font, justement, j'ai coutume à dire que le fruit à pain n'est pas un légume. C'est que là-bas n'est pas un légume, c'est un fruit. Oui, voilà. C'est parce que durant l'esclavage, on les a accueillis à verre pour donner à manger aux descendants d'esclaves, aux esclaves. Voilà. D'accord. Tiens, nous allons regarder, parce que ça nous des boucats dans la rue, tout partout. L'autre dans la rue ici, d'autre côté, dans des grandes villes. Mais c'est ça, vous êtes fait, vous êtes pas animé sur l'autre côté. On va prendre fruit à pain. Quand mettez ici, regardez-moi les rois fruits à pain. Regardez ça. Et là, je les enlève au couteau d'une manière à faire un creux qui va faciliter la cuisson plus tard. Ensuite, je vais les entailler sur l'autre extrémité. Donc là encore, c'est pour faciliter la cuisson. C'est pour mieux faire entrer la chaleur à l'intérieur. Après, je vais faire un feu de bois et je vais les poser directement sur le feu. Je vais les laisser sur le feu jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés sur tous les côtés. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le temps de cuisson n'est pas défini spécialement par la taille, mais plutôt par le fruit à pain lui-même, parce qu'il y a certains fruits à pain qui cuisent plus vite que d'autres. Et pour faire cette recette, il faut prendre un fruit à pain bien mature. Donc pour choisir un fruit à pain bien mature, là aussi c'est pas la taille qui définit la maturité. Donc si vous connaissez pas du tout, visuellement, il faut prendre un fruit à pain qui est pas trop vert. Et sur le toucher, il faut que la peau soit lisse. Bien enfoncer le pic jusqu'au fond. Et si c'est bien cuit, ça descend tout seul. Et si c'est pas cuit, vous aurez du mal à l'enfoncer. Une fois que j'ai vérifié la cuisson, je vais ensuite les nettoyer. Donc je vais enlever toute la partie qui est grillée. Donc vous avez deux manières de le faire. La première, c'est de gratter avec un couteau jusqu'à ce que la peau soit légèrement blanche. Deuxièmement, vous le mettez dans l'eau. Vous les faites légèrement imbiber d'eau. Et avec le couteau, vous allez enlever toute la partie grillée. Donc le fruit à pain grillé, ça se consomme comme un accompagnement. Vous pouvez le manger avec tous les plats en sauce, que ça soit en viande, poisson, poulet ou crevettes.
Et chez nous, beaucoup de familles qui n'ont pas de moyens, ils mangent ça qu'avec du piment et ça suffit pour faire un repas, le midi par exemple. Donc vous avez aussi plusieurs recettes que vous pouvez faire avec le fruit à pain, en entrée, en plat et même en dessert. Donc voilà le fruit à pain grillé. Nous on le consomme souvent comme ça avec du piment, de la sauce ou des brochettes. Ou même un noix de coco sec. Mais dans d'autres pays, c'est juste une étape en fait. Tiens, on a quelqu'un en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? Chantal? Chantal nous appelle d'où? Aulnay-sous-Bois? Oui. Alors, Chantal, on t'écoute. Alors moi, je voudrais déjà vous féliciter pour le travail que vous faites. Oui, Merci. Vous faites un gros travail, donc c'est vraiment très très bien. Et concernant le jeu, donc je voudrais apporter ma petite contribution, je ne sais pas si elle est bonne. Mon père disait souvent, quand il jurait, il sabote. On disait ça aussi, mais c'est pas ce qu'on attend. C'est vrai qu'on le disait, attention, on le dit, mais c'est pas ce qu'on recherche. On recherche un thème beaucoup plus ancien des Antilles. C'est vrai que entre temps le créole s'est métamorphosé, chacun des mots différents. Le mot il s'imbote. On peut l'employer lorsque, supposons, on a une bouteille. Et puis on le tient par la tête, par le cou, comme on dit chez nous. Et puis par goulot. Voilà le goulot, il a failli tomber. On dit s'imbote. Ça, la personne sortait ce mot-là. Voilà. Mais. Et d'ailleurs. Petit salaud, l'expression vient parce que des fois, les gens ne disent pas, il s'imbote. Il dit. Voilà. C'était courant en Martinique, en tout cas. Pardon? C'était courant en Martinique. Mais il n'y a pas comme Martinique. Il n'y a pas comme Martinique. Hein. Guadeloupe, la Guyane, tout ça. C'est le même système. Il n'y a pas de problème. Même chose aussi. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, Chantal, merci d'avoir appelé. Ben, si éventuellement tu as la réponse, tu as notre réponse à donner, ben, n'hésite pas à appeler au même numéro. D'accord. Bonne journée à vous. Merci Chantal. Ouais. Alors, en regardant concernant le fruit à pain, ce qui me dérange surtout quand je suis aux Antilles, c'est de voir autant d'arbres à pain qui sont en vigueur, qui sont chargés, et même pas manger ça. Ah, ouais. Alors qu'on aurait pu transformer ça, pas ça, mais trouver une solution pour essayer de valoriser ça. Il n'y a pas qu'à faire ça. C'est ma radio. Je regarde des fois, et on ne va pas faire vous. Je regarde des fois, pas payer. On ne va pas faire. C'est d'autres qui ont vu le pays, il faut faire. Il faut donner, il faut commencer à faire, parce qu'il faut faire farine à présent. Tu vois, il faut commencer à faire farine. Avant, c'est grand monde qui a fait, depuis un temps, l'amiral Robert, un temps saut, il a fait farine à fier pain. Mais à l'heure où il a commencé, au titre qu'il a fait pain. Mais à base de ça, et dombré, enfin, il faut manger dombré, farine fier pain. Je ne pas même penser c'était farine fier pain, mais c'est farine France, quoi. Mais, je bon Dieu, pardon, mais je regarde que l'amiral Robert, enfin, pas l'amiral Robert, non, pas l'amiral Robert Sow, on a quelqu'un. Un petit morceau. Allô? Allô, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Ainsi qu'à l'invité. Oui. C'est Céline de Lyon. Un petit bonjour rapide. Oui, merci. Céline, j'ai failli ne pas être là aujourd'hui. Hein. Pardon? J'ai failli ne pas être là aujourd'hui. Ah, eh bien, écoutez, tant mieux que vous soyez tous là parce que... et puis, bonne santé alors. Si c'était pour un problème de santé, monsieur Pilotin. Oui, vous savez que j'étais enrhumé. Vous le saviez parce que je l'ai eu au téléphone parce que j'ai pas pu lui envoyer son petit cadeau. Je suis un peu mal cette semaine. Ça va mieux aujourd'hui, mais j'étais vraiment mal en point. D'ailleurs, je sais, tu le sais. Oui, tu me l'as dit, Philippe, oui. Oui, mais j'aurais attendu. De toute façon, ce sera que du bonheur en bar à déguster avec la musique après. Mais en tout cas, mes bonnes ondes ont marché alors. Tant mieux. Alors, lundi, ce sera fait avec la bête. Alors, bravo pour tout ce bonheur de ce matin. J'ai pris l'émission en route. Mais pour la traduction, je pensais à petit sacripant. Oui, ça aussi, on disait ça aussi. Mais c'est pas ce qu'on attend. Ça, oui. Plutôt les béchés. Sacripant. Peut-être ces béchés avaient commencé d'où ça, petit sacripant. Oui, ma belle maternelle qui était Blanche des îles, Blanche du pays, quoi, qui disait ça. Tout à fait. Bon, ben, pas pour cette fois, pas toujours gagné, mais en tout cas, j'ai gagné en ayant le bonheur de saluer toute l'équipe. Merci. Comme ça, vraiment, ça berce mes samedis. Et en tout cas, pas plus malade pour Yon, parce que nous bousons les autres. Effectivement, merci Céline. Alors, tout mon amitié de Lyon. Oui. Plaisir un jour peut-être de vous accueillir à Lyon aussi, parce que
heureusement qu'il y a la télé, comme ça on partage ce bonheur avec vous. Bon Merci. courage, meilleure Merci, santé merci, Céline, à vos bientôt. côtés. À bientôt, Et Céline, puis, merci. bonne continuation aussi à également M. Sivaton. Merci Promet beaucoup. un challenge gagnant qui nous apporte du bonheur et Ah bon? notre préservation de notre patrimoine et tout ce que vous nous apportez, tout ce que vous nous apprenez. Vraiment, vraiment, c'est de l'or en barre, c'est du bonheur tous les jours. Quand on est à voir vos émissions, alors continuez. Plus force Bazot. Merci, Merci, à merci, bientôt. Céline. Au À revoir. C'est un bientôt. plaisir de regarder la télé samedi prochain. Au revoir. Oui, merci, au revoir, Céline. Au revoir. Bon, alors, tu regardes Philippe, nous allons finir après vite fait. Oui, Madagascar dit donc, je trouve qu'on ne fait pas assez, on ne met pas à 100 valeur les fruits qu'on a chez nous. Et tu vois bien, je remets que l'amiral Robert, enfin pas l'amiral Robert, Un mais morceau. en temps l'amiral Robert En temps, est venu oui, et en oui. temps son est venu. Un petit morceau. Parce que là, que les Antillais, ils sont démerdés à créer, à faire des choses, et à utiliser ce qu'ils avaient autour d'eux. Et depuis que maintenant tout vient de métropole, on attend les conteneurs, c'était pas les conteneurs, tout le monde a pleuré. Ben voilà, Et on a bien vu ça exactement. pendant les grèves qu'il y a eu. ouais. Depuis anti-fruit, anti-bois, et pour même thématique, regardez, il y a Alors, parlons de conteneurs, nous allons dire vite fait parce qu'à côté de la bourse du travail, il faut le 2 octobre, il y a un conteneur 40 pieds qui là, il va commencer à charger parce qu'il va vous descendre par côté Guadeloupe. Parce que c'est SOS IUMA qui a fait un collectif dans le 93. Alors, il a la bourse du travail. C'est chargé, pas pour rien parce qu'il n'y a pas assez pour mettre dans le conteneur. Si les autres portées, peut-être, à force, il paraît qu'il y aurait mené la Croix-Rouge, parce que ni trop. Et pourtant, là, de 40 pieds, il faut dire que c'est un conteneur qui a fait 39 tonnes. Hein, il faut dire que. Oui, Mais c'est la Croix-Rouge, important quand même. est-ce que la Croix-Rouge, est-ce que toutes ces associations internationales-là viennent en aide à Pempano? Non, Pas c'est- parler. Alors, Tiens, on a un appel. on va passer mon adresse vite fait. C'est 11 rue Géné à Saint-Denis, dans le 93. Bon, allez, allô? Oui, alors bonjour. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? C'est Evelyne Evelyne nous appelle d'où? de Nantes. De Nantes. De Nantes. Maman. Non, allez. Alors, Evelyne, on vous écoute. Je pense que petit saloperie. On disait ça aussi, mais c'était très courant, mais c'était pas ce qu'on attend. Ah ouais. Là, tu dit petit salope, c'est quoi? Il mange marinade là, non? Il voulait poisson fouillard. Oui, pour me confiter, il y a aussi. Voilà. Ah oui, voilà, voilà. Je vais regarder. Allez, merci, bonne journée. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. aussi, tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. Voilà. Bon, là, Alors, Philippe. devant nous, nous avons en grenade. Nous connaissons Ouais. la grenade, c'est une grenade. C'est un fruit qui est bourré de vitamines. Qui avait chez nous, mais de plus en plus ça disparaît parce que nous tirer tous ces fruits-là, parce que pour nous, ça pas des bons fruits. On nous a vu que c'était de la merde. Alors qu'aujourd'hui, on constate que ces fruits-là sont bourrés. C'est des médicaments sous pâte, comme on dit sous pâte, parce que ça prévient le cancer du sein, ça prévient le cancer de la prostate, etc. Parce que comme j'ai coutume à dire, bon Dieu fait la nature tellement bien, il faut savoir que dans chaque partie du monde, si tel arbre ne pousse que là, il y a une raison. Parce qu'on ne sait pas les raisons. C'est là que j'ai découvert, par exemple, il y a, dans les rivières, il y a un certain l'olivier qui pousse dans la rivière. Pourquoi les racines ne pourrissent pas? Parce qu'à côté, il y a quelque chose qui permet à l'olivier d'aller prendre pour se protéger, pour que sa racine ne pourrisse pas. Donc la nature est bien faite, c'est nous qui ne comprenons pas la nature. Donc si la grenade est là, ces fruits sont là, c'est fait pour se soigner parce que par rapport à l'endroit où on est, il y a des maladies, des choses qui existent. Donc on a les contre-remèdes avec, le remède etc. Il a. Donc, nous pouvons crever, et c'est pas des mouillés comme moi, mais bon, j'ai été bien fatigué parce que bon, ça fait des Antilles. L'autre point. Ah ouais. Ouais, regardez ça, regardez. Mais, ben là, d'où, frère? C'est pas grave. C'est le directeur qui veut ça. C'est le direct. C'est le direct. C'est pas grave. Mais je trouve comme que, malheureusement, on a des fruits chez nous, on ne les utilise pas. Pour nous, c'est vieux marché. Il faut envoyer pommes force. Ah, ben Faut oui. envoyer kiwi. Des bails comme ça que nous ne pouvons pas sortir. Alors que ça sera poussé naturellement, pas besoin d'engrais. Et puis, ça, le ouais. devant lien, et puis ça, il y a un coup de ça. Ah ouais. Il fait aliment, là. Ah ben ça, c'est Il clair. fait seulement. Déjà proposé, oui. Ah, tiens, pour mon point, non. C'est pas grave, moi, je j'en ai ne eu. mange pas, moi. Ah, ok. Ah ouais. Bon, Mais ici, allez. en tout cas, il est doux, hein. Un peu doux, comment Tiens, protéger, on il est a doux. donné un mot de notre côté. Hein. Allô? Oui, bonjour, c'est Myrta de Lyon. Je vous appelle pour la traduction de la phrase. Oui, le prénom? La bonne réponse. Myrta. Myrta. Ah, on écoute Myrta. Je
pense que mon petit salaud, c'est Enfant de Gaz. Je ne sais pas si ça a été proposé déjà, dans la mesure où je viens tout juste de me... Enfant de gaz. Non, on ne sait pas ça. Tu vois, le fait d'avoir dit ça, ça fait moi j'ai des faits tout dans mon bois. Voilà, enfant de gaz. Tu as dit enfant de gaz couillé. Non, mais c'est pas ce que j'attends comme réponse, malheureusement. C'est pas cela. Parce qu'enfant de gaz, on peut l'employer comme vagabond. Mais... Voilà, exactement. Il va dire, je m'en basse. Ouais. Bon, c'est non, on l'a bien imaginé. Eh bien, merci beaucoup. Bah, de rien. Ouais. Merci Au également. revoir. Au revoir. Bon, alors Philippe, il y a un groupe beaucoup sorti, beaucoup sorti par côté Cuba. Oui. Et puis ça, il y a des musiques aussi que les anciens étaient joués, comme Regina Coco, tous ces bails là. Et puis c'est M. Fantoune, quand il va dire un petit tournée caraïbéen, aussi que ces messieurs, malgré ce cubain, ils ont pas un petit morceau de musique noire. Si personne ne peut pas entendre nous avant, nous allons écouter un petit coup de Regina Coco. Tiens, nous sommes en ligne. Ouais, je vais passer. Allô? Allô, bonjour. 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 Voilà, je pense avoir la réponse. Hein. Oui, le prénom s'il vous plaît. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Le prénom s'il vous plaît. Alors, pour moi, hein, c'est Ishmabos. Oui. Non, c'est pas ce qu'on attend. Mais Est-ce comme que c'est Philippe, ça? C'est pas ça? comme Philippe dit Ishmael, vous pointez tout de suite, mais c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord. Mais le prénom c'est qui? Comment? C'est Margot. Ah, de Margot. l'Oise. Vous nous appelez d'où, Margot? L'Oise. Dans l'Oise. Oui. Voilà. Pas très loin. Ok. Eh bien, on vous écoute un peu partout, hein. Le prénom s'il vous plaît. Le prénom. Bretagne, c'est grâce à eux que je vous ai découvert. Le prénom s'il vous plaît. Margot. Margot. Margot, d'accord. Ah, mais si vous n'entendez, vous pas d'image alors? Mais si. Eh, vous pas attendre nous tout parler. Mais si, mais je vous entends, mais j'ai eu la télé, hein. Ah bon, ok. Il a nous, il a vu. Voilà. Mais c'est bien. En tout cas, merci Margot. Et puis, N'hésitez pas à rappeler Margot, hein. Là, je vous vois, là. Là, je vous vois. Je suis à côté. Oui. Allez, merci. Ah, merci Margot. Bonne journée. Et puis Merci. merci pour ce que vous nous faites vivre. Ah Eh ben, ouais, c'est le plaisir on le pour nous fait. aussi. On est là, C'est bien, on apprécie. Oui. Allez, bonne journée. Merci Margot, à bientôt. Oui. Donc, Bon, de cas, vite fait, invitez-nous. Donc, oui, le président le de président du Combo. Cromvo, nouveau président du Cromvo depuis un an. Alors, quelles sont les activités à venir? Ben, ma foi, les activités, elles sont simples. Hein. Donc, c'est toujours un peu... c'est l'actualité, ce que nous faisions par le passé. Donc, on n'a rien inventé depuis. Là, l'activité principale, c'est le 8 octobre, donc à Sarcelles. Donc, très bientôt, 8 octobre à Sarcelles, au chapiteau Champ-de-Foire, rue des Rufunzik. C'est un lieu qui est situé pas très loin de la gare RER de Gare-Sarcelles et non loin aussi d'un lac qui s'appelle le Pré sous la ville. C'est un lieu que connaissent les Caribéens, il n'y a aucun souci. Par contre, ceux qui ne nous connaissent pas, donc je redonne l'adresse, donc route des Rufunzik à Sarcelles, 95 200. Et je profite aussi pour dire un grand merci à cette municipalité, la ville de Sarcelles, ma ville de Sarcelles, car les élus sont toujours derrière nous, ils nous ont toujours aidés à faire ce que nous faisons aujourd'hui. On a Tiens, un la appel. parole un moment. Allô? Oui, bonjour. 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 Le prénom, s'il vous plaît. Valérie, Oui, Vous nous appelez d'où, Valérie? Paris. oui, Pardon. Valérie, on va aller, Valérie, on écoute Valérie. On dit, on a vraiment monté. Pas prêt. Il salope. Bravo. Ah, c'était fort, c'est bien. Non, mais, vous savez, les mamans, quand maman t'es fâché, quand ils salope, quand t'es doux, il y a un bah. Après, il n'y a pas de maman, pas ça esprit. Hein. Mais vous appris quand même. Non, c'était pas ça, non, malheureusement. Non, c'était ça pas se ça. disait effectivement aussi, c'est vrai. Ça se disait, ça se disait. Ça se disait parce que maman, papa, t'es bien fâché. Ah ouais, ouais. Hein, ou t'es en moment de colère, il a sorti ça. Ouais, ouais. Mais c'est pas ce qu'on attend, malheureusement. Non, mais on va aller en manière sec, c'est normal. Mais il y a raison, C'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais c'est ça, Non, 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 mais c'est bien, c'est bien. ça Merci se dit, également. hein. Si. Ah oui, c'était compris dans le langage. Ben oui, t'es content de le Tiens, langage. ah ben, Ouais, bien sûr. je pense que peut-être la régie a déjà presque calé des morceaux musicaux. On ne peut pas un petit morceau de musique. Oui, pardon. Eh ben, à bientôt alors. Merci. Allez, n'hésitez pas à nous rappeler si vous voulez en On va essayer. Ah, mais très bien, ben voilà. Il faut toujours essayer dans la vie. Exact. Moi, j'essaye tout le temps. Mais il faut, ouais. Pas moi. Tu peux pas aller en arrière. Ah oui, qui ne tente Voilà. rien à rien, c'est bien dit. Eh ben, merci beaucoup. Bon, mais merci beaucoup. Voilà. Alors, t'as la régie quand les machines, alors. Ouais. Quelle est la particularité du mot squelette?
Un squelette, c'est le corps humain. C'est détruire toute viande, toute chair, le corps humain là, qui est un squelette, quoi. Quelle est la particularité du squelette humain, du mot squelette? Eh bien, c'est le seul mot masculin. C'est ça quand on la langue française sans bite qui bizarre. C'est vrai. Enfin, c'est pas la seule, c'est l'une des mots masculins qui capable DTE à la fin. Un squelette. Un squelette. Non, mais c'est pour montrer. Et c'est comme aussi le mot silence. C'est le seul mot masculin se terminant par CE, silencieux. C'est le seul mot masculin terminant par ENCE, c'est le mot masculin, c'est le mot silence. Donc la langue française nie tellement c'est un langue qui est compliqué. Et c'est pourquoi il y a mort là, parce que pourquoi chacun a voulu mettre son grain de sel, donc on a fait plein de choses qui n'ont ni queue ni tête. Mais c'est comme nous aussi, tellement compliqué. Non, que là, nous pardonnons parce que là, c'est que nous ne pas prendre l'école qu'on a refusé. Exactement. Donc chacun a essayé de parler manière, il a essayé d'émettre l'école, quoi. C'est le système D. Oui, mais la problématique, où est-elle? La problématique aujourd'hui, c'est que nous dénaturons la langue française. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais tout jeune garçon, parce qu'avant de parler de français, on parlait de François. Il faut le savoir. Je donne un exemple. Lors d'une fable de La Fontaine, aujourd'hui on dit un agneau se désaltérait dans le courant du nom de Pur, un loup survint à Jeun qui cherchait aventure, mais le vrai texte c'était un agneau se désaltéroit dans le courant du nom de Pur, un loup survient à Jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attire roi. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité, sire. Répond l'agneau. Ça, c'est des choses que j'ai appris tout jeune. Ce sont des choses que j'ai appris tout jeune qui m'ont bercé dans mon enfance et qui continuent aujourd'hui parce que les fables de La Fontaine, il faut le dire, sont très très proches de ce que je préfère que vous récitez autant de fables comme ça, parce que j'ai appris beaucoup de fables anciennes comme ça avec très très proches de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ce monsieur, il était assez précurseur dans le domaine parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, on vit pas de beaux jours, faut le dire. Eh ben, il ne s'est pas trompé. Ah oui, tiens, par contre, Philippe, il y a encore un petit mot en particularité. Quelle est la particularité du mot « ou » avec un accent grave sur le « u » Je la connais, moi je ne vais pas... Bon, oui, c'est parce que c'est le seul mot de la langue française, c'est tout le « u » qui possède encore un accent grave. Un accent grave. Le seul mot « ou » et « ou » qui veut dire l'endroit. Voilà. Et ne pas confondre « ou » au « u » qui veut dire c'est qui veut dire ou bien. Qui veut dire le choix, donne le choix. Voilà. Et pour savoir si ou pour un accent, dans une phrase, il faut le remplacer par ou bien. Voilà. Si je dis que c'est va-t-on ou Jocelyn, c'est va-t-on ou Jocelyn. Ou bien Jocelyn, ils iront tel endroit. Donc ça ne prend pas d'accent. Exact. Très bien. Ok. Simplement ça. J'aime bien rappeler ça parce que c'est vrai que souvent on a tendance à oublier ça. On se dit qu'on n'est plus à l'école, donc on n'est pas concerné. Mais quand on écrit, des fois, on dit c'est pour l'accent, pour un accent. Oui, bien sûr. On se fait avoir. Quoi. Bon, avant nous prendre une pause, je vais faire une blague. C'est aux arbres pêcheurs, il y a une gros talon. C'est ça, de l'homme cabas et pieds, c'est vrai, épais. C'est le sel peut-être. Le fait de marcher du pied, donc. Et puis ça fond. Oui. Eh bien, ça bon l'homme ni bois qu'on pêche. Il a fait charbon. Parce que toute fin d'année, pour vers le octobre à novembre, il charbon pour nous, il a fait charbon. Parce que il faut dire que c'est des pays tropicaux. Mais il y a toujours qu'à faire même style hivernal, il a fait charbon pour Noël, parce qu'on a fait un petit charbon pour Noël jour blanc, parce que nous en total là sans ça, il a mis manger en diffé, il a fait Noël là-bas. Et puis on a amassé charbon qu'on pêche. Et pendant un bas là, il y a un petit chli et puis un autre bouquet puis on l'a un bouquet, mais c'est pas côté de monde là. Bon bon matin là, il a fait un grillade en bas. Avant qu'il y a en bas bon mer là monsieur vous regardez ouais mais n'y a pas qui capable c'est tu m'as regardé ouais n'y a pas fumé quand tu un talon tonton qui a dit mais tonton tes pieds brûlent alors ça c'est talon boucle là bah la défente mais tu m'as sur charbon dans fente là et monsieur qui a brûlé les pieds boucle vous pas senti rien non ah oui mais il y avait une grillée bon la plage je crois il y a une grillée allô. Bonjour. Bonjour. C'est Nathalie, j'appelle pour la traduction. Oui. Oui, Nathalie, on vous écoute. Alors, je dirais anti-chien fait. Pardon? Anti-chien fait. Non.
Ah, là, là. Non. Un chien fait, c'est quelqu'un qui. Alors, c'est vrai qu'on disait, oui. monsieur chien fait. Chien fait, quelqu'un, c'est quelqu'un qui est partout. Vous voyez, comme il y a dans toutes sauces. Il C'est un a chien du- fait, vous. il a Tout du partout, V. dans toutes sauces. C'est ça que ça voulait dire à l'époque, chien fait. Chien fait, ouais. Ouais, ouais. C'est la traduction, mais c'est pas ça ce qu'on cherche. C'est pas ça. Non, D'accord, petit salopard, merci. c'est quelqu'un Au revoir. qui est. Voilà. Ouais. Allez voir. Allez, au Ah. revoir. Responsable de bonne l'absence journée. de poils Tiens, mais c'est un chien amène fait. également à une réduction du nombre de dents. Mais sans Un chien fait, c'est un chien qui tout Un chien fait. Un Un chien petit fait. tu, notre chien fer Ah, là, je est viens pas pour ici, intelligent, pour le pays. indépendant. Aïe, mon Dieu. Ah non. Ouais. Eh bien, je vais en tim. Bois sec. Alors, je vais dire pour nous pas savent que nous allons dire que Titine bois sec, mais c'est team boy Boy sec. sec, C'est ouais. un jeu anglais. Team, équipe, team, boy, garçon. C'est à quoi de parler de dire. Ouais. Alors, je suis une mère, mais mes enfants meurent toujours avant moi. Je suis une mère, mais mes enfants meurent toujours avant moi. Et avant de mourir, ils doivent venir me frotter le derrière. Il Derrière. va venir me foutre le derrière. Venir me foutre le derrière. Le derrière comme le devant. Ils doivent venir me le frotter avant de mourir. Ah bon? Mais sans bonnes allumettes. Ah. Ah, il fallait le trouver. Il fallait le trouver parce Ça, que vous Il allez fallait le trouver. Et si moi, nous, différent, là. Hein? Différent, là. Différent, c'est que ça, c'est soleil. Non? C'est en lampe. Ah oui, dans ce sens-là, mais moi, je Ah m'étais oui, différent lait, D'accord, oui, oui. d'accord. Ouais, mais différent, là. Oui. On te dit, bon, c'était différent tout en l'air. Ou comment dire que mon fait, parce que c'est une plusieurs modèles lampe avant. Hein. D'accord. Oui, exact. Alors, par rapport à Titi Bois sec. Tim. Bois sec. Je me colle derrière celui qui me ressemble et qui a ma moitié comme suite. Je me colle derrière celui qui me ressemble. Oui. Je me colle derrière celui qui me ressemble. Qui suis-je? Ils vont faire bavier, là. Mais non, j'ai domino. Ah. Un domino. Ah, ben oui. Ben oui. Ah oui, mais attends. Ah, ouais, mais... C'est simple, hein? Ah, c'est simple, Un mais domino. il faut le trouver. Domino, il faut- pour les gars, c'est C'est simple quand on oui, connaît la oui, réponse. bien sûr. Oui. Ouais. Non, mais ça prouve bien qu'on perd un peu ces traditions. C'était qu'on disait dans les enterrements, D'accord. dans les veillées, etc. Voilà. les gens Oui, étaient exact, d'ambiance. exact. Malheureusement, on perd toutes ces choses. On perd C'est notre vrai, culture. je suis d'accord avec C'est dommage. Ouais, C'est dommage. ouais, C'est pareil, dommage. c'est ni on vite fait, ma caboli. Il va mettre moi les tables là, il va couper mon morceau, et pourtant il va manger moi. À 4, c'est ça? 4. Un G4. J'ai G4. 4. Ah ouais. On me porte sur la table, on me coupe, on me bat, on me bat, sauver, mais jamais on me mange. Jamais on me mange. En 4. Superbe. Ah, Messieurs, ouais, franchement, ah, ouais. votre émission, Voilà. super parce Eh ben, qu'on nous apprend allons bien un des petit choses. pause, nous allons un petit pause, nous allons un petit publicité. fois, en fois. Ouais.
c'est Roro Calico. C'est accordéon, mais c'est beaucoup, il plutôt jouer Cali, jouer puis en l'eau monde dans la Caraïbe, même côté la Réunion. Et c'est un bouc, c'est plutôt tradition, mais là il trouvait qu'il a pris un charme, il a bon coup de la foule. On peut montrer qu'il est bon aussi, il a bon coup de verre au Chérène. Oui, mais moi, il manquait tout dit encore, et c'est n'engage que moi, c'est pas mes choses que je dis. Je trouve que nous, aux Antilles, on a tendance à ne pas reprendre les beaux standards de chez nous. Souvent, quand j'entends des reprises faites par des Antillais, c'est toutes les chansons qui n'ont rien à voir avec nous, qui reprennent des chansons où les artistes ont déjà mangé tellement de fois que ils ont continué à manger toujours. Ils ont gagné, mais artistes qui ont gagné bon l'argent, manger toujours. Alors qu'on a de beaux standards chez nous, comme Bel Matador, on a aussi la Guadeloupéenne, on a énormément de belles chansons comme La Sirène, tu as énormément de chansons antillaises qu'on aurait dû reprendre pour les mettre au goût du jour pour que les jeunes puissent ne pas oublier c'est des chefs-d'œuvre. Et souvent, j'entends qu'on reprend que des chansons où les gens n'ont rien à foutre de notre gueule, quoi, le plus souvent. Et je suis fier de voir qu'aujourd'hui, que ce que nous rejetons, les Chinois, les Japonais, le mettent en avant. Parce que nos musiques aujourd'hui, le zouk, tout ça, c'est joué de ces pays-là. Alors que nous, on boycotte certains rites de chez nous, alors qu'eux, ils le jouent. Bon, vous avez dans le monde là. Justement. Alors, c'est M. Jocelyn Bonheur qui est sur le plateau, justement. Donc, c'est ce qui a gagné. Et que j'ai déjà fait gagner à d'autres personnes, d'ailleurs. Hein, donc, c'est tout chaud, tout nouveau, tout beau. C'est, on a 8 titres, monsieur. 8 titres, exact. C'est le bébé, c'est quoi? C'est cadet, c'est l'aîné, c'est quoi? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le deuxième, donc c'est le cadet. Bougané, ça tellement fort. Après, il est chivé, après, il est chivé. Non, on m'a pas fait chivé. Non, là, sans style, sans style. Oui, c'est la mode à tout le monde qui chivé, tu vois, présent. Voilà. Ouais, tu vas pas monter la Bougané, style, et puis on pousse qu'à fort, Voilà. Vous pouvez mettre à la mode. À la mode. Voilà, alors, Jocelyn, donc, on laisse ça, on y 8 titres. 8 titres. C'est quoi les rythmes dessus? Est-ce que. J'ai panaché tout ça. Voilà, c'est bien. Problème, parce que mazurka, slow, tu me fais plaisir. Compas, zouk. Quand même plaisir, parce que, comme on regarde toujours, ce petit monde, c'est pas méchant, ça qu'a dit encore. Avant, je connais des anciens, même pas mal qui a fait ça. Papa même pas raconter les rythmes des jeunesses. Mais si on a dit que ça tenait un morceau bolé ou bien un morceau bazooka, des caractéristiques là. Mais aujourd'hui, on ne pense pas aux anciens. Parce que les anciens n'aiment pas forcément le zouk, n'aiment pas forcément le compas, n'aiment pas forcément. Mais je dire, moi c'est un gamin, mais pas ni pour un morceau de gamin, c'est ça. C'est zouk, voilà. Compas. C'est pas méchant, hein. Mais si on veut faire un CD pour que tout le monde puisse se retrouver, il faut tout ça qu'on puisse mettre un morceau de big un mazurka, un quadrille, un boléro, qui a marché parce que on connaît plus sur Divon. Oui, bien sûr. C'est mon point de vue, moi après j'ai raison, attention. Jocelyn Bonol. Jocelyn Bonol, la Martinique. Allez, chérie. Un petit compas. Mais voilà, c'est un extrait. Donc, pour ceux qui l'ont gagné, que j'ai envoyé pour eux, ils ont eu la chance de pouvoir l'écouter déjà. Exact. Et puis, très bientôt sur les plateformes, dans quelques jours. Et puis, qui nous fait. Une petite équipe très sympa. Mozart Band, Marie Ravou, Hélène. Ah oui. Ah, Mozart, vous Mozart. Vous gagnez Babous, là, là. Exactement. Exactement. C'est pas un jeune venu de. Ah non. Il a travaillé avec. Ah oui, il a du métier. Marie-Ange. Non, c'est Marie Ravou. C'est une réunionnaise. Qui travaille très bien. Donc, on a concocté gentiment ça en studio et puis voilà. Et puis, Jocelyn, autre chose aussi. Donc, comme tu dis, tu as pris la place de Maïté, mais tu ne la remplaces pas parce que Maïté, c'est une femme, tu peux pas. Je ne peux pas la remplacer, ça c'est sûr. J'ai bien dit. Mais il faut dire aussi que tu es monsieur. Publicité. Voilà, je te laisse te dire. Exact, donc voilà, ça fait depuis musique tropicale, je travaille avec Monsieur Toz et puis l'équipe. Alors donc, éventuellement, il y a des gens qui sont intéressés pour les pubs. Si vous êtes intéressé à la pub, donc vous m'appelez, voilà. Un téléphone, un email. Alors donc l'email c'est tropicalzouk1
Tout en minuscule? Tout en minuscule, arrobase. Tropical, avec un C ou un K? Parce que Ah non, ben, toujours avec un C. Un C, tropical. Toujours. Tropical Zouk. 1, il faut bien mettre le 1 parce que c'est Tropical Zouk. Tout collé parce que Tropical Zouk c'est une marque. Oui, 1 en chiffre. Hein. Donc Tropical Zouk c'est une marque déposée, bien sûr, par Jocelyn Bonol aussi. Donc Tropical Zouk 1 @gmail.com. Alors donc le téléphone c'est 07, je le donne, hein, 07 68 78 88 et 07. Alors n'hésitez pas à m'appeler et puis bon, prendre rendez-vous et puis on peut toujours trouver de bonnes solutions. Eh bien, bon content parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire la pub, surtout d'autres émissions parce qu'elles sont regardées. Mais je vais encore pousser un petit coup de gueule encore, mais c'est pas méchant, je pense que c'est pour la bonne cause. Vite fait. Nous, les Antillais, nous avons une force en métropole, en France métropolitaine, mais on ne se rend pas compte de cette force, cette puissance économique que nous avons. Je trouve que nous, c'est nous qui faisons vivre beaucoup de sociétés ici. On ne peut pas citer les noms. Tous les grands fast-food, là, l'on fait le nombre d'antillais qu'il y a à dedans. Lorsque la fête d'année est arrivée, on a des balantillais qui vendent des jambons de nous, des machins. Et je trouve comme ça que, malheureusement, on nous manque de respect parce qu'on n'est pas représenté quelque part. Nulle part. Et souvent, je trouve comme ça que, par exemple, sur les médias antillais, aucune de ces grandes marques où on consomme énormément ne viennent faire sur nos radios, nos télévisions. Il y a un problème. Donc les Antillais commencent à réfléchir à ça déjà. Exact. Les Américains ont compris le problème, les Noirs américains ont compris le problème, qu'ils ont déjà commencé à boycotter certaines radios ou télévisions qui omettent de les parler ou de parler de machin. Ils ont commencé à créer leur propre banque, etc. C'est pas du racisme, ni je ne pas de faire de la révolution. Mais c'est de dire aux gens, voilà, on est dans un pays, il y a pour tout le monde, respectez-nous parce que nous, on consomme, nous, on fait vendre et on n'est pas une part négligeable, etc. Donc ça, c'est important. Donc ouvrez-y à autres parce que nous sommes une masse financière pour beaucoup de gens. Il faut dire que Portugais a une taille en côté, Chinois a fait taille. Mais Santiago a fait Chinois, Portugais, tout le monde vend. Voilà. Mais désolé, au cas où c'est dernier, au cas où c'est marché, ils vont vendre. Mais bien sûr. Bon, alors là, moi, à présent, je parle de vendre, moi, morceau fait devant moi, il ne peut pas défendre moi. Ah bon? Mais il ne peut pas apporter robe, c'est normal. Il ne peut pas apporter robe. Il va avoir avocat. Ah, c'est vous qui dites ça? Normalement, il était pour défendre moi. Mais celle ben peut faire. Mais vous pouvez défendre, c'est vous qui avez marié. Je vais couper. On va foutre 2 coups de couteau. Ah bon? On défend, il porte plainte contre moi. C'est normal, il ne peut pas plaider. Ah bon? Il ne peut pas plaider, il va dire robe. C'est normal. Regardez ça, maman. L'avocat, ouais. La graine d'avocat, les gens le jettent avant aux Antilles. Ouais. Eh bien, c'est un médicament et ça se mange, la graine d'avocat grillée. Et c'est anticancérigène et on découvre que de jour en jour la puissance de ces fruits. Ce que je dis aux gens comme quoi que nous, dommage que les jeunes générations ne font pas d'études sur les trucs qui sont près de chez nous. Tout à fait. Mais on a quelqu'un en ligne. Peut-être un avocat. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. J'appelais, je suis de la Martinique et j'ai entendu... Non, ma pas avocat. non, on s'en doutait quand même, on s'en doutait. Alors, pas écouter en télévision, hein. Pas écouter en télévision, écoutez mon téléphone, parce qu'il y a un décalage. Coupez la télévision, hein, ou baissez son, mais écoutez-nous cadre dans le téléphone. Alors, j'appelle parce que j'ai entendu ce que Passivaton, hein, et votre collègue à côté, ce qu'il a dit par rapport à... tout ce qu'on, les Portugais, les Chinois, tout ça, ils ont. Mais il faut voir, il faut dire les choses comme il faut. Ce qu'il a dit, c'est bien. Il faut qu'on commence à faire des trucs de nous-mêmes parce que nous, les Antillais, il y a beaucoup d'Antillais. Mais il faudrait nous dire, là, franchement, nous, Antillais, nous pas solidaires. Nous pas solidaires entre nous. Déjà, Martinique permet Guadeloupe permet Martinique. Et nous, c'est des îles à yon à côté l'autre. M'bassa Poutine polémique talent entre nous. Poutine yon à l'autre. Nous, c'est nègre. Nous sortis même côté à nous à côté. Pas n'y a rien plus qui Guadeloupe. Pas n'y a rien plus qui Martinique. Nous pas à supporter nous. Nous pas à supporter nous. Alors, pour nous, peut s'arriver faire un bagage en France, faudrait déjà nous venir solidaires Martinique et puis Guadeloupe. Faudrait déjà nous comprendre nous ni en l'eau, seul bagage nous a fait c'est arrogance. Maka dou un bagage, maka raconter les autres bagage vite, maman ça aux autres pressés. Maka là dans salle de sport, maman ça martiniquaise. Tout arabe, tout chinois, ni au moins 4 ans, 5 ans galant dans salle de sport là. Tout chinois, tout blanc, tout quartier qui a dit moi bonjour.
l'antillais comme moi-même rivant dans salle de sport là, yo ka baisser tête yo pour yo pas dou bonjour. Yo ka baisser tête yo pour yo pas dou bonjour. Faudrait déjà nous bien dit dans la peau nous. Nous pas ni pièce complexe. Nous pas ni rien, faudrait nous sentir qu'on nous bien déjà. Ni en l'antillais, yo bleu, yo noir. Mais si yo te a trouvé la petit yo ka pen moun en blanc, yo te ka happen ko yo. Yo pas bien la pour yo. Faudrait nous bien dire encore nous pour nous payer ça en solidarité. Ça ou dit là pas si vaton, ça ou dit là sans belle parole. Faudrait nous solidaires, ni assez antillais. Depuis en 45 nous entrer, nous c'est les premiers moun qui entrent en France. Mais nous pas bien là pour nous. Faudrait antillais mettre quoi yo, même africain devant nous en France. Passez à Paris. Regardez combien de magasins antillais qui ni en France. Pas ni rien en France qui t'a antillais. Ni comité à Château d'eau c'est africain, Château rouge c'est africain. Ça ou antillais ni en France, qui côté antillais ni en côté en France qui taille. Ouais. Faudrait déjà nous bien dire encore nous. Faudrait nous respecter ça nous y. Déjà pour yon ni antillais yo pas même les parler créole. Yo senti hier pas même les parler créole. Yo les brodé passer. Nous obligé. C'est dommage que Claude Lange nous ka couper parce que ni en l'eau bagaille. Alors madame fait déjà émission à tout ça et puis que nous bien nous bien ça nous y. Nous senti peu importe manière nous y. Moi ça parle français aussi hein, moi je peux parler français. Bien. Alors pour ça nous pour nous payer ça sans bagaille. Mais là, on est complexe. Ici. On ne peut pas arriver à rien là. Et puis, bonne journée. Alors, tout ça, votre café là bien, mais il faut faire plus de bagaille. Alors, nous merci en pile. Merci bien beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention. Oui. Ok. Et on peut toujours répéter ça. Oui. Pas bien encore nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'autre faisait une émission. J'espère qu'il va la reprendre cette émission. Lui qui a arrogance et puis l'intéressant hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que Claude faisait une émission. J'espère qu'il va la reprendre son émission quand il reviendra. Justement, pour donner aux gens la parole, ce genre de propos. Mais moi, je retiens qu'une chose. C'est-à-dire comme quand je m'adresse à mon peuple, je leur dirai les 4 vérités. Mais je ne me permettrai jamais de dire hors de mon peuple à des gens qui ne me ressemblent pas, critiquer mon peuple. Souvent, il y a un arabe qui dit moi, un blanc dit moi, tout le monde dit arabe c'est volé. On peut jamais mettre dans la bouche arabe, dit qu'arabe c'est volé. Par contre, nous, antillais, nous sommes comme principe. Je vais mettre un mot vite fait. De tout dénigrer nous, n'importe où, n'importe comment. Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est ça le problème. Il faut le truc qui se passe, on va dire un mot vite fait, hein, parce qu'après la guerre d'Algérie, depuis 61-62, on y place des Antilles, ces nations. Ça toujours là. On y Barbès, c'est pas même ça, Barbès en Guadeloupe. Les deux Gaules, tout entier, cette tête-là, qui veut dire depuis le 18e arrondissement. Puis tu fais donc. Voilà, ça c'est autre chose. Ils mettent le château d'eau, tout ça. En seul monde qui était château d'eau, c'est saxophoniste nous. Qui était là comme coiffeur. Mais c'était pour entier, tout ça pour entier, était monté magasin, fait tout ça, entier dit non, il va pas retirer. Et puis bon, là, nous allons continuer. Bon, mais par contre, il faut nous éviter de dénigrer nous. Voilà. En public. Voilà. Toutes les choses en face. On a un appel. On a un appel de l'autre côté. On a un appel de l'autre côté. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. 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 C'est Céline de Lyon. Oui, Céline. Voilà. Eh bien, si vous baissez la télé à Céline, on est content tellement. Voilà, je m'éloigne, ça y est. Et quand je fais le ménage, je ne trouve plus la télécommande. Mais je me suis éloignée de la télé. C'était pour dire que quand la dame disait qu'il n'y a pas de solidarité chez nous, entre nous, je vais lui dire que le plus bel exemple qu'on a déjà, c'est l'union de tous les producteurs de Guadeloupe et de Martinique qui ont créé l'UGP-BAN pour défendre notre banane. Et donc déjà, c'est un des plus beaux exemples économiques qui a été créé, qui prouve qu'il ne faut jamais généraliser un exemple. Peut-être que là où elle était allée faire son sport, il y a des personnes qui ont encore d'anciens préjugés. Mais quand par exemple les associations d'union des étudiants ultramarins sur Paris, sur ONAP, ça prouve aussi que depuis longtemps, une grande partie des Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais ont déjà dépassé ce stade. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec M. Pilotet quand il dit que nous devons nous-mêmes déjà commencer à positiver notre image,
Quand on a dit c'est là, c'est qu'elle avait en famille. Donc, après de répéter tout le temps qu'on s'entend pas, ceux qui commencent à faire des progrès dans ce domaine, eh bien, en fait, ça les discrédite. Donc, il faut sortir aussi des clichés pour faire avancer la machine. Donc, le peuple souffre notamment maintenant là avec les 3 cyclones là maintenant. Bon, on n'a pas notre agriculture est en train de souffrir, mais justement en ce temps de souffrance de nos pays, de nos îles de naissance et de nos pays de naissance comme la Guyane ou autre, en ce temps de souffrance, il faut dépasser ce débat parce que on a quand même des problèmes beaucoup plus graves à gérer en ce moment. Hein? Nos compatriotes qui sont dans les îles, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, tous les agriculteurs de chez nous, là, ils sont en train de souffrir, les maraîchers, les grands producteurs de chez nous. Alors dépassons ce débat et positivons aussi. Parlons en positif de nous. Ne prenons pas les exemples où effectivement on est un peu frustré pour faire généralité. Et autre chose, concernant les plantes, je voulais dire à l'auditrice qu'il faut qu'elle regarde aussi l'émission très positive qui passe sur M5 TV avec Madame Agatha Lhomme, qui, avec son site Les Tisanes d'Agatha, utilise toute sa connaissance de la pharmacopée et qu'elle diffuse justement gratuitement à la télé en donnant des conseils aux gens. Et ça, c'est un exemple très positif de l'utilisation des plantes de chez nous. Nous avons aussi le docteur Henri Joseph sur la Guadeloupe et puis Madame Agatha Lhomme qui est à la fois sur la Guadeloupe et la Martinique et qui vient régulièrement en métropole pour faire des émissions. Voilà, c'était juste pour faire avancer un petit peu le regard positif. Le pensons positif de nous. C'est comme si nous sommes une maman qui a un enfant. L'enfant échoue à l'école, mais il faut lui dire, mon petit, ça a échoué le contrôle, corrige sa feuille, apprends, on va nous faire l'erreur, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des stades pour avancer. Voilà. L'on commence, ou c'est nous pas arrêter, merci Céline. Merci Céline. On a fini. Arrêtez là. Merci. Ouais. Bon, on va parler un peu de notre invité. Ce que j'ai dit, notre invité, donc il va se représenter, donc son nom, son prénom, il vient d'où donc l'association Cromvo à Sarcelles. Alors, Cromvo. Alors le Cromvo, c'est un comité de réflexion, ça je tiens à le dire, comité de réflexion des originaires outre-mer du Val d'Oise, mais pas seulement. En quelle année ça? Donc l'association a 26 ans d'âge aujourd'hui. Majeur vacciné. Donc elle avait été créée à l'époque par monsieur Éric Moradel, qui était aussi à la ville de Sarcelles, disquaire bien connu, donc et producteur bien connu. Qui fait partie de la municipalité. La municipalité à l'époque, et puis derrière cela, donc monsieur Jean-Pierre Passy-Coutrin, qui a repris l'association et qui lui était aussi élu à la ville de Sarcelles, et puis notre ami Philippe Luther qui est parti malheureusement, ça fait un an qu'il est mort et qui avait repris l'association en faisant de très très belles choses. Et puis nous, voilà moi, la nouvelle équipe, il y a un an de cela. Donc je dis pourquoi pas. Donc Mais dans l'année, il y a combien manifestations beaucoup d'événements. À savoir que nous ne faisons pas que du sport, parce qu'au départ, il faut savoir que le Cromvo avait une très belle équipe de football qui jouait donc sous l'égide de la Fédération française de football. Donc aujourd'hui, ce n'est plus. On fait uniquement des matchs de gala. Et on a aussi un petit groupe qui travaille sur les jeunes talents franco-caribéens pour les aider à trouver des clubs en métropole. Tout à fait. Bon, il y a quelqu'un. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? J'ai écouté l'émission, j'ai écouté les deux versions. Oui. Le prénom d'abord, et vous nous appelez d'où? Comment? Votre prénom, et vous nous appelez d'où? Denise. Denise nous appelle d'où? Oui. Vous nous appelez d'où, Denise? Comment? Vous nous de Paris. De Paris, d'accord, je vous écoute. Hein. Vite fait, Denise, quand même. Oui. Donc, j'ai écouté l'émission, j'ai écouté la version des deux. Les deux ont raison. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancements. Mais il ne faut pas généraliser, mais il y en a certains, surtout lorsqu'on nous sommes dans le milieu professionnel, ou bien lorsque nous sommes entre nous, ils font la différence entre Martinique et Guadeloupéen. Et ce qu'il y a, moi par exemple, quand je suis rentrée à Paris, je ne savais pas du tout ce que c'était la différence entre Martinique et Guadeloupéen. Et j'étais plutôt attirée vers des copines martiniquaises. Donc, on me disait, ah oui, j'ai rencontré un groupe guadeloupéen qui me dit, ah oui, quand vous êtes martiniquais là, mais martiniquais là, et pas tant guadeloupéen, martiniquais, pas tant entendu. Mais je me sentais tellement bien avec mon équipe martiniquaise, on pouvait passer des moments ensemble, des moments formidables. On avait beaucoup d'échanges entre nous.
Et tandis que la Guadeloupéenne, elle et moi, si elle est à moi, parce qu'elle a la. Donc, c'est une histoire de personnage, d'entente. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et, il faut que le courant passe. Et je veux dire une chose. Si le courant ne passe pas, il faut savoir peser le pour et le contre. Comme on peut s'entendre très bien avec un métropolitain, et on ne s'entend pas avec un pauvre Guadeloupéen. Ouais. Alors, justement. Mais en tant que d'homme, j'ai toujours gardé ce côté de toujours avoir une bonne entente avec mes compatriotes, parce qu'il faut qu'on a une machine à avancer. Tout à fait. Et je me basais toujours sur les chansons On nous tient la main, la mois des mains. Ouais. En tout cas, merci. Est-ce qu'on va dire, on va essayer de faire reprendre cette émission, parce que je vois que les gens sont intéressés, mais malheureusement, quand l'émission, je sais, il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission de Claude, mais ils ont peur d'appeler parce qu'ils peur de se reconnaître et puis de dire que oui, etc. Et c'est bien dommage parce que c'est une émission, on voit que les gens ont envie de parler. Malheureusement, l'émission que nous faisions... Oui, mais aussi, et un dernier mot que je veux dire, l'effet qu'il y a eu de ce cyclone. Allô? Oui, on vous écoute. L'effet qu'il y a eu de ce cyclone, c'est le moment où jamais, pour que Guadeloupe, Marie-Galante, Dominique, tout le monde, pour ça avancer, mais ensemble. Voilà. Déjà, premièrement, les Dominicains et les Saint-Martin, s'ils ont des plans, s'ils ont des trucs, des savoir-faire, les faits qu'il y a un échange avec le cyclone, que tout le monde mêlé, tout le monde mélangé, que vous portez un Guadeloupe, que Guadeloupe va aider autrement. Voilà. C'est-à-dire juste, si l'euro, si c'est l'euro qui nous bloque, comme à présent nous partir en troc, si admettons les Dominicains qui ne peut pas travailler, ou bien Saint-Martin qui ne peut pas travailler, ben, et les agriculteurs qui ont des problèmes, des difficultés, et qui ne peuvent pas embaucher dans l'immédiat, qui ne peuvent pas embaucher des employés, à ce moment-là, ils les font travailler en troc. Ok. Alors, Denise, malheureusement, et avec ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte comment la Guadeloupe, Martinique, toute l'équipe caribéenne, comment ils ne vont pas avancer. Ils vont avancer d'un pas géant. Voilà. En tout cas, Denise, merci pour cette intervention. Malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup plus que l'émission. C'est pas la nature de cette émission. Bon, on vous a laissé quand même parler, vous exprimer. J'espère qu'on reprendra l'émission de Claude et puis donc vous aurez possibilité de vous exprimer plus longuement. Ok? En tout cas, merci. C'est ce que j'avais à dire et puis d'accord. Je pense que certains ont compris. Merci. Merci. Et à bientôt. Il n'y a pas de problème. Bon, je vous remercie, au revoir. Allez, au revoir. En tout cas, c'est bien. Bon, nous pouvons faire plus de débats, c'est plus de ça, parce que nous attaquons le marché. Puis, je vais un petit mot pour dire que, regardez, pourquoi pour des timouns. Yo, blanc, noir, il n'y a pas affaire à 6 pièces, il n'y a pas même savoir qui coule, qui s'y marche, etc. Ce sont les gens qui nous ont colonisés, qui ont fait cette distinction entre le martiniquais. On nous a fait avaler des couleurs, et puis on grandit avec ça dans nos têtes, et ça nous dessert parce que l'union fait la force. Donc, régner pour mieux diviser. Comme il y a combien d'événements Donc pour revenir au Cromvo, donc il y a facilement une douzaine d'événements donc annuels qui vont des matchs de football de gala en passant par l'événementiel, donc les concerts comme la tradition, la fête populaire qu'il y aura le 8 à Sarcelles, donc la plus grande fête populaire, le Belay et les Gros Cas qui, à mon sens, qui se rejoignent. Et à l'époque on faisait une opposition entre la Martinique et la Guadeloupe. Aujourd'hui elle n'est plus là. Donc on travaille ensemble pour pouvoir avancer et pour mieux avancer ensemble. À vrai dire, je connaissais 2 événements seulement, un football et puis... c'est vrai que Passé Poutre a fait un travail formidable. Il a fait un travail formidable. Les autres, mais pas de connaître. Je peux vous dire que nous traitons la fête de la femme au mois de mars. Nous sommes aussi sur des relations, sur des discussions avec les uns et les autres par rapport au métier que nous avons. On essaie d'avancer aussi sur une réflexion commune, justement pour ne pas opposer les Guadeloupéens aux Martiniquais, mais bien au contraire, associer les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, et pas seulement. On travaille ensemble, on essaie fédérer parce que c'est ça. Vision, cette étiquette qui nous colle à la peau, c'est totalement faux. C'est le rôle du Cromvo aussi, de fédérer, et je peux vous dire que on est sur des projets grandiloquents. Alors,
pas seulement qu'à Sarcelles. Parce qu'on réfléchit à faire des choses peut-être ailleurs, avec d'autres personnes. J'ai discuté cette semaine avec M. Versol, donc il me proposait de faire un parcours avec lui. J'ai discuté dernièrement avec un comédien, donc pour ne pas le citer, Pascal Moesta et Geoffroy, qui me disait, Eric, pourquoi pas faire un nouveau concept qu'ils sont en train de mettre au pays, donc le Zik et Rire, ici, en métropole. Ouais. Donc, il y a des gens qui viennent vers l'association, nous, on va vers les gens, on est capable de faire de bien belles choses. Ça s'appelle bien association. Voilà, association, de bien belles choses. Tiens mes paroles. On a un appel. On a quelqu'un de l'autre côté. Allô? Allô, allô? Allô, bonjour, on vous écoute? Allô, allô? Ah, mon échappé alors. Mon échappé. Mon échappé. Bon, tiens, il va là. Allô? Allô? Oui, bonjour, le prénom, s'il vous plaît? C'est Flavie. Oui. Flavie, qui genre? Vous allez bien? Oui, ça va, vous encore arriver. Où t'es parti? Oui, voulez-vous faire un petit coucou? Ah, c'est un plaisir, nous ne pas de vous. Fais un petit coucou, parce qu'un coucou sans avion. Sans avion, nous regarde. Fais coucou, hein. Oui, je voulais vous faire un petit coucou, prendre de vos nouvelles. Eh bien, ça va, tu vois, on a repris les émissions. Après, j'ai ausculté Philippe, il a toussé, oui, ça va. C'est docteur. Oui. Sinon, ça va? Oui, mais bien. Bon, ok, c'est bien. Eh bien, le coucou est fait, Flavie. Est-ce que tu as la réponse à la phrase? Ouais. À traduire? Aujourd'hui, là, j'ai pas d'idée, hein. Ah ben, c'est pas grave. Je n'ai pas l'idée de dormir, mon cher. Ça arrive des fois. Lorsqu'on dort, les idées reviennent. En tout cas, Flavie, merci et bon week-end et puis continuez à nous regarder. Allô. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci. Yes, I. Alors, maintenant, on va parler des rêves. Alors, vous allez vous montrer au Calico. On va parler d'accordéon. Yes, I. Parce qu'au pays, on va dire accordéon. Cordéon. Bon, allez, cordéon, moi. À vous là, n'est pas ouvert. Et c'est vrai, regardez les anciens qui ont accordéon. Les machins n'est pas ouvert aussi à un moment. J'ai pensé que le gars, il vit. C'est marrant. C'est qu'à vivre. C'est ça. Alors, il y a plusieurs définitions du rêve accordéon. Alors. Avant qu'on rêve, il y a un monde qui doit tenir rêve là avant. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Le prénom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? Allô? Je vous entends très mal. Pardon? Je vous entends pas. J'ai dit le prénom et vous nous appelez d'où? Josiane, j'appelle de mots. De mots. Josiane, on vous écoute. Voilà. Alors, j'appelle pour la phrase, c'est pour Tissa Cripan. On a déjà dit ça. On disait ça, mais c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce que je veux, moi. Je veux du beaucoup plus ancien. Légèrement plus ancien. Ok, bon. Ok. En tout cas, c'est bien tenté, ça fait plaisir. C'est bien tenté de pouvoir jouer avec nous. Allez, bonne journée à vous, messieurs. Merci également. Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Bon, alors, première interprétation du rêve, l'arrivée accordéon, point qu'on voulait, c'est que souvent c'est une fête de famille qui va avoir, parce que l'accordéon c'est la réjouissance, c'est la joie, c'est mon cas de danser, comment il va être, allez vous virer. Alors, vous allez aussi recevoir des confidences d'amoureux, parce que l'accordéon c'est qu'on est content quand même à Manchester. Deuxième interprétation du rêve. Si vous arrivez comme quand vous avez joué, si vous avez joué accordéon, c'est qu'il y a un monde qui aime quoi, il a envie qu'il fait le premier pas. Ouais. C'est qu'il est attiré par où. Et puis il faut savoir aussi que chaque rêve, chaque mot est associé à des chiffres. Alors si vous voulez jouer en tiercé ou en loto, vous pouvez jouer les D, les 12, les 18 et le 44. Alors, moi, je n'ai pas fait séance, mais c'est ce que dit l'interprétation du rêve accordéon. Alors, si vous gagnez, pas crier pour dire, mais la semaine prochaine, on les numéros de l'autre parce que vous êtes ici, là. Tiens, on a un appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, très bien. Le prénom? Ben, on n'a pas de soleil, mais vous êtes mon rayon de soleil le matin, comme ça, le samedi matin. Ah ben, c'est un plaisir, on est heureux. On est là pour donner du plaisir, du bonheur. Surtout Philippe, quand je le vois, c'est... La journée, ça va. Ah bon? Mais c'est qui est de l'appareil? Je ne vois pas qui c'est. C'est quoi le prénom? Ben, je vous appelle pour le jeu. Je crois que c'est un petit salaud, c'est ça? Pardon? Pour le jeu. Petit salaud, mais le prénom, c'est quoi? Ah, excusez-moi, moi je suis Marie-Jo de Lyon.
Marie-Jo de Lyon. Encore Lyon. À Lyon. C'est pas Marie-Jo de Lyon, ça c'est Lyon. On va aller. Non, c'est Marie-Jo de Lyon. Alors Marie-Jo, on vous écoute, Marie-Jo. Ben, je crois que c'est un chinapan. On dit ça aussi, petit chenapan, on dit ça aussi, mais c'est pas ce qu'on attend comme réponse, malheureusement. Désolé Marie-Jo, j'aurais bien voulu vous faire gagner, mais malheureusement, c'est pas qu'on attend. Ah ben, c'est pas mais grave. c'est bien parce que quand même, les gens entendent des mots nouveaux. C'est dans les jeunes, donc ils apprennent des mots nouveaux, donc c'est important. Marie-Jo, une fois, moi, Philippe, vous voyez, on dit, on va content. Ah oui, il n'a pas fait encore, là, vraiment pas fait encore. Mais Marie-Jo, je ne la connais pas, malheureusement, c'est ça le problème, je ne la connais pas, on ne se connaît pas. Je ne la connais pas. J'espère un jour j'aurai l'occasion de le voir. No problème. J'espère aussi. Ouais. Passez une bonne journée. Merci. Voilà. Bon, à tout à l'heure, Philippe, nous t'ai parlé des anti-morceaux, c'est cubain, il prend là. Ah oui, il faut nous écouter un bon. Ah ouais, nous allons écouter. Ça progresse. Regina Coco. Vous te connaissez ça? Oui, moi, dans ça. Regina était qui, mon nom? Regina, c'était un femme qui était. Bon. On va mettre les détails. Tu vas la Regina. Maintenant, tu écoutes Regina Coco. Regina, rigadami un chamgazzo. Oh bel figo Regina, oh bel sciavingo Regina, oh bel fango Regina, rigadami un chamgazzo. Regina, Coco, rema la pani, dus pase zio, senza la mucca mande. Regina, Coco, rema la pani, dus pase zio, senza la mucca mande. La linda chica Regina, bella mujer que es Regina, mulata hermosa Regina, siempre rodeada de hombres. La linda chica Regina, bella mujer que es Regina, mulata hermosa Regina, siempre rodeada de hombres. Regina, Coco, rema la pani, dus pase zio, senza la mucca mande. Regina, Coco, rema la pani, dus pase zio, senza la mucca mande. Musique, mais par contre c'est interdit que nous chantions ça. Ah ouais, le mot coco. Ouais, c'est le mot coco qui a... Exactement. Parce que le mot coco, bon, c'était Tiens, on a quelqu'un de l'autre côté. Allô? Jackson. Oui, qui m'a nommé là? Eh bien, c'est Mireille de Lyon, comme d'habitude. M'habitue à appeler les autres, mais on va être là. Ah, on va être là. Ah ben, au pays. Mireille, pas goûter un téléphone. Mireille, pas goûter en télé, écoutez-nous en téléphone, parce qu'il y a un retour là. Oui, mais mon BC, putain, oui. Oui, mais écoutez-nous en téléphone. Où t'es dit? Je vous écoute. Oui, alors, où t'es là? Où t'es au pays? Oui. Où t'es Guadeloupe, Martinique? Martinique. Martinique.
Et elle pas arrivé. Alors, on m'a appelé pour réponse là. On va aller. C'est vous sur on va aller. Parce que je ne pas attendre bien ton job, c'est ça. Je ne attendre de loin. Alors, je n'ai pas réponse parce que je ne pas bien ton job. Alors, je dit c'est un petit bourreau. Le vrai créole. Non, un bourreau. Non, un bourreau. Les hommes qui sont un bourreau gentil, c'est un monde qui est méchant. Un bourreau, c'est un monde qui est méchant. Ah, c'est méchant et salaud, c'est pas. Non, c'est pas pareil. Bon. C'est pas pareil. Bon, ben, un bourreau bien salaud, pas c'est différent. En tout cas, Mireille, bien joué. C'est pas grave. Ouais. C'est bien, Mireille. Ouais, eh bien, bonne journée, puis à la prochaine, parce que je n'entends pas bien. Oui, d'accord. Bien. Merci, Mireille. Allez, bonne journée. À bientôt. Dis-moi ça, mon petit, vraiment. Alors, regardez, les gens parlent de l'esclavage, tout ça, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Quel était le premier pays d'Afrique à être colonisé? Le premier pays d'Afrique à être colonisé. Et par qui? Par les Européens. Et ce sont les Portugais qui ont été les premiers colonisateurs. Ça c'est... Il y a toute une histoire à faire parce que les gens pensent de la France. Mais quand on reprend l'histoire, les gens qui parlent d'esclavage vont changer de regard parce qu'ils disent plein de conneries à la fois. Ils disent qu'ils sont des défenseurs de l'esclavage, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Quand tu reprends l'histoire. Eh bien, c'est l'Angola qui était le premier pays colonisé par les Portugais. Ils sont arrivés en 1482. Ils ont resté 500 ans. C'est l'exemple que la population angolaise est très métissée. Ils parlent le portugais. Et sachez une chose, c'est un pays qui est très riche en pétrole. Et ce pays qui est très développé, contrairement à ce qu'on pense. Il y a un monde qui est développé à présent. Allô? Ben, je vais continuer après. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Ah, c'est Manu, ça? Manu? Oui, oui, bonjour. Manu, tu as une voix, on sait que c'est toi. Ça fait Manu. Qui nouvelle? Malaka, tu es bien, Malaka bat, hein? Eh bien, bon, content de vous. La santé, ça va, la famille, tout le monde bien? Oui, ça va, toute la douce, quoi. Eh bien, vraiment content. Radio, merci. Oui, ma bagaille italien avant Anticoli, la autre. Qui Jean Besançon hier? Et puis, j'appelais pour le jeu, là. Enfin, j'ai pris un peu en retard, hein. Oui, mais c'est pas grave, vas-y, on t'écoute, Manu. Mon cas pensé des fois, j'ai dit sacré saloperie. On disait ça aussi, mais c'est pas ce qu'on attend. Mais c'est pas ça, ok. Et qui t'en a fait Besançon? Gris, très gris. Ah bon? Ou pas grave? Et puis, la de la pluie, ça paraît hyper bon, je dis hyper bon. Ouais, mais bon, nous aussi. Là, puis, on ne paie pas, non. Eh ben ouais. Eh ben ok, Manu. Ok, Manu. Et puis, comment dirais-je, le morceau qu'ils ont repris là. Oui. C'était un morceau d'Abel Zénon, ça, je crois. Oui, tout à fait. Enfin, disons, Abel Zénon, c'est lui qui l'a popularisé, mais c'est plus compliqué que ça à expliquer. Ouais. Mais c'est drôlement bien ce qu'ils ont fait là. Tout à fait. Pas mal, hein. Et je veux dire que nous, les musiciens de chez nous ne prennent pas des standards. La musique antillaise, c'est un pied dommage. Ouais. C'est dommage. Eh bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, Manu, rendez-vous bon week-end plus force. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous voir comme d'habitude, quoi. Merci pour l'appel. Il n'y a pas très longtemps parce que j'étais en course, mais le soleil là, c'est autre. Pas de problème, Manu. Merci un peu. Merci bien. Force. Ok, merci. Allez, à bientôt. Ah, bye. Bon. Bye. Je termine avec l'Angola. Donc, c'est le premier pays de l'histoire colonisée. Bien qu'à l'époque, on ne disait pas que c'était un pays. Parce que pour les Européens, en arrivant dans ces pays-là, ce n'était pas pour des pays. C'était des terres libres. Alors que c'est totalement faux. C'est comme si après, l'Afrique était arrivée en France, ils regardaient ça, c'est des terres libres, ils ont colonisé, quoi. Bon, enfin bref. Mais c'est un pays qui est très riche. C'est le deuxième producteur mondial de pétrole. Après les pays du Golfe. Et du diamant aussi. C'est un pays qui est très, très, très riche. Très riche. Mais il va travailler. Si on travaille. Moi, mon seul vœu aujourd'hui, je voudrais voir avant de mourir, c'est de voir l'Afrique réunie. Parce que c'est pas normal qu'un continent comme l'Afrique, qui est la mère nourricière du monde entier, puisse être dans cet état-là. Je me pose des questions. Quand je vois tous ces chefs d'État qui sont au pouvoir, qui sont corrompus, qui s'achètent des choses, alors que le peuple n'a pas de quoi acheter un pain, je me dis, allez, et puis, non mais franchement, c'est grave. C'est grave. Je regarde pas en Afrique, Chinois débarquent en Afrique. Et pas en Afrique. Et Gavev. Mais il y a tout à fait en Afrique. C'est pas M. Bolo qui vous a mis les lumières africains. Pourquoi? Non, mais nous allons rigoler ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en France, qui ont fait des études. Ils devaient retourner en Afrique pour pouvoir développer le pays. Parce que l'Afrique, c'est quand même la merde. C'est l'Afrique. Le monde pas résiste encore. Non, on ne vous le dit pas ça, on vous cache des vérités, mais toutes les matières premières, les richesses, ça vient d'Afrique. Hein. Ton portable que tu as là, la matière première vient d'où? Etc. On peut faire polémique.
Mais j'ai l'impression que nèg là pas conscience de ça. Il y a un problème. Ça va arriver. Il y a un problème. Nous allons continuer comme vous, parce que comme vous, il y a combien de membres dans l'association? Grosso modo, nous sommes près d'une quarantaine de membres aujourd'hui. Membres actifs Membres actifs, bien sûr, avec des jeunes qui nous ont rejoints. Donc, naturellement, parce que je vous rappelle juste qu'une association, c'est un complément de genre et de gens. Donc, et c'est justement, c'est avec ces personnes-là, justement, qu'il faut vous apporter quelque chose. Et lors de ces échanges, émergent forcément des petits projets, à moyen terme, à court terme, mais des fois à long terme. Et puis, on les étudie, et puis s'il y a une faisabilité, on les fait. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une fête traditionnelle. En décembre, nous serons sur le chantier de Noël. Et puis, on a déjà des projets avec des musiciens de Zouk qui aimeraient travailler avec nous sur des gros concerts. On est en train d'étudier cela, s'il y a une possibilité de le faire à Sarcelles, mais pas seulement. On pourrait le faire aussi bien, délocaliser ce concert ailleurs. Oui. Donc si on nous donnait les moyens et si on nous invitait, naturellement. Ouais, c'est bien. Mais nous faisons beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, ils ont laissé carrément le foot, ils font que ça en gala, quoi. Ah non, oui, le foot, oui, parce que le foot, ça demande beaucoup d'énergie. Moi-même, qui suis un ancien joueur et un ancien entraîneur, ça demande beaucoup d'énergie, donc on fait que des matchs de gala. Là, bientôt, le 21, nous faisons un match de gala avec mon ami Rudy Anjour, qui a une association qui s'appelle Event Summum. Nous sommes quasiment en partenariat. Et nous faisons un match de gala sur lequel donc, beaucoup de grands joueurs vont venir nous rejoindre. Donc ce sera les supporters de PSG contre les supporters de l'OM. Donc les gens qui aiment le PSG ou les gens qui aiment l'OM, donc ils pourront venir nous rejoindre au stade Léo Lagrange le 21 octobre. Le match aura lieu à 10h. Donc il suivra derrière donc un petit repas. Donc je crois que c'est 8 à 10 euros. Donc vous aurez de quoi vous restaurer sur place. Mais c'est quelque chose que nous faisons depuis 3 ans maintenant. Ça marche bien, ça marche fort parce que l'esprit est festif. Je veux dire qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'animosité, donc l'esprit est sportif, vous venez, vous jouez. On peut montrer que les supporters Marseille et Paris, on peut rencontrer eux. Tout à fait, mais c'est justement, le concept c'est celui-ci. Voilà. Le concept c'est celui-ci, et si nous arrivons à le faire, je pense qu'ils pourraient le faire aussi dans les stades de France et de Navarre. Sauf qu'ils sont animés par autre chose que le jeu. Ils sont animés par l'enjeu. Mais, nous allons finir pour tout à l'heure. Et puis Philippe m'a un petit team bois sec. Oui, mais maintenant, bois sec. Bois sec. Tu restes un faible. Titim! Bois sec. Ah, voilà, ça vous est beaucoup plus vigueur. Mais il faut lever moi pour botter, moi. Il faut lever pour botter. Attends. Mais c'est pas un fruit, c'est un fruit, forcément, c'est un fruit. C'est un fruit? C'est quelque chose, là où lever botter, on va dire si c'est un fruit, ça y est, il faut lever moi pour botter. Et si il n'y a pas de talent, tu as on prend ici. C'est Wabien qui va blaguer. Il faut dire qu'il va blaguer en l'eau. Eh bien, c'est vraiment un fruit. Hein. La pomme de terre? Il can lever concombre de terre, mais c'est pas comme ça. C'est un fruit. C'est un fruit. Ça peut être avocat, ça peut être sac de roulade. Maïs. Ah oui, d'accord, oui. C'est vrai. C'est vrai. Ah, mais maïs. Mais où dit lever pas Wabli pour lever? Ah oui, c'est Wabli pour lever. Non, parce que, regardez bien, maïs, quelqu'un il va pas apporter Wabli. Ah non, mais il n'y a pas Wabli. Ça y est, il n'y a pas Wabli. On va faire justement cette tradition. Dans quel pays du monde trouve-t-on les pénis le plus longs? Oh. Aïe, mon Dieu, c'est. Contrairement à ce qui était dit tous les jours, dans quel pays trouve-t-on le pénis le plus long? C'est des scientifiques, ils ont travaillé sur ça il n'y a pas longtemps, parce que ils ont fait ça. C'est pour les statistiques. Je ne sais pas, en France peut-être. Attention, c'est pas sexuel, attention. Non, faux. D'accord. Je sais pas. Là-dessus, moi je suis pas porté sur la chose. Donc. Les scientifiques ont mené une enquête qui a commencé en 2012 et donnent leurs conclusions aujourd'hui. C'est en République démocratique du Congo, la taille du pénis au repos fait 18,34 cm. Voilà. Et le plus petit pénis du monde, c'est en Corée du Nord, il fait 9,6. Voilà. Et pourtant, vous regardez comme ça. Souvent, on parle des Sénégalais, on parle de machin, donc on va rectifier. Donc il y a un classement. Donc premier, c'est le Congo. Deuxième, toujours le Congo, mais l'autre partie du Congo. Pardon. L'Équateur, le Ghana, la Colombie, l'Islande, l'Italie, l'Afrique du Sud, la Suède, la Grèce, la France, qui est en 11e position avec 14,5 de moyenne. C'est pas mal. Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Canada, Espagne, Allemagne, Australie, Russie, États-Unis, Irlande, Roumanie, Chine, Inde, Thaïlande, Corée du Sud, Corée du Nord. Et les Antillais, ils sont en catégorie.
Mais les Antillais sont à la 11e place, étant donné que... Non, mais ils sont en catégorie. Catégorie, ils sont à la 11e place tout de même. On a un appel. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, bonjour, nous prénom. Allô? 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 Oui, allô, nous écoutez où? Allô? Télé, ouais. Allô? Oui, nous écoutez où? Nous prénom. C'est Philippe de Villamy. Oui, nous écoutez où? Bonjour à toute l'équipe là. Bonjour. Monsieur Philippe, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Ouais, bon, merci également aussi. C'est quand même une belle émission là, c'est bien. Content. Ouais. Merci Philippe. Bon, je vous dis pour le jeu là. Oui. Et il s'embotte, non? Non, il regarde ça aussi. Il regarde, mais. Et il chemin bosse. Il regarde ça aussi. Aussi. Il regarde ça, à part à attendre. Non, mais c'est pas ça là? Non. Mais Philippe, il s'embotte, c'est là où des cabans tapent, il y a des cadeaux, il s'embotte. C'est ça, c'est comme ça que j'ai eu quelques étapes. Voilà. Comme il sait que moi, c'est pour qu'il apprend un petit bon coup, il connaît ça. Ah bon? Grand-mère là, t'es cabanouille bien. Ouais, faut que je cherche. Voilà. Allez, pas de problème. Bonne journée, ouais. Merci Philippe. Ouais. Alors, merci maintenant, on va présenter objet. On va présenter plusieurs, mais comme on est un petit peu modèle différent. Oui. Ça, c'est le modèle d'Elix. Vous savez qui non ça? Un bois. C'est un bois de lavement. Alors, bon, moi, je ne pas branché, parce que moi, je suis branché cabine comme ça là. C'était de l'autre, il y a des pistes là, on était plus riche. Oui, parce que l'été, il pas décoré, il était en blanc, tout blanc. Et puis, on dit le numéro de nombre de litres qu'on met en face. Nombre de litres là. Eh bien, oui. Après, c'est pas encore, parce qu'il y a un marché. Avant de faire le lavement, là, on a déjà où on était constipé. Il y a mettre des bicarbonate, on a mis dans bien de l'eau. Il faut dire de l'eau savon. Adam. Et on va faire ça dans fait sous, en hauteur. Et après, on va dire pour aller. Après, c'est c'est des machines. Mais c'est que ça, un genre de sérum festal. Ouais. Non, mais nous, oui, mais ces trucs-là, c'est encore. Il y a encore des gens qui l'utilisent encore parce que c'est naturel que de prendre des produits chimiques pour pouvoir aller au truc qui agit sur la santé. Donc, ça, il n'y a pas mieux que ça. Voilà. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Oui, je peux? Oui, toujours. Oui, c'est pour le jeu. Oui, nous prenons. Pierre. Pierre nous appelle d'où? De Créteil. Créteil, nous écoutez. Pour le petit salaud, on reste en mentir, c'est anti-chien fait. Non, ça a été dit. Non. Il a dit à tout à l'heure. Un chien fait, c'est un monde qui a dans toute sauce, qui a la richesse, tout partout, dans tout côté où passe qui est là. Mais un monde qui salope, c'est pas pareil. Sans salopard. D'accord, bon, avant chocolat. Avec Chébéret de Bavoli. C'est Molière. C'est que le gène responsable de l'absence de... Et puis en deuxième position, donc il y avait aussi, parce qu'il faut dire, il y avait ça, donc c'était un truc de luxe, hein, de luxe. Mais il y a des gens qui l'utilisent toujours, hein. Donc j'ai présenté un lavement de temps même. Non, pas bon lavement. Si c'est un jour malade, je peux pas y, parce que je pense que c'est la meilleure solution. Aujourd'hui, que de prendre des produits chimiques, parce qu'on prend des produits de vitesse qui font mal. Et quand j'ai rien mal, mais quand on trouve mal derrière. Tout à fait. Voilà. Alors que ça, c'est naturel, et ça ne va pas coûter cher. Ça pas, on va mettre du bicarbonate, ça va pas coûter cher, tu mets de l'eau de dans ça. Et c'est de l'eau qu'on met dans le testostérone pour vider, et c'est bien, c'est radical. C'est naturel. Fait casse. Et puis bon, on va voir, c'est bien qui est très vieux. Là, on va aller par les codes barres, c'est même expliquer à beaucoup de fois qu'il m'a dit, mon bouteille, qui a une bouteille, on l'a vieux tellement, on dit, ah, bon, vieux. Il m'a dit, mais non, frère, il y a même si vieux, regardez, il m'a dit, regardez ça qui m'a calé. On a un code barre. Les codes barres existent depuis les années 70. Donc tout ce qui n'a pas de code barre, actuellement, c'est-à-dire que c'est ancien. C'est avant 70. Et là, on va nous en cours. Là, regardez bien. Regardez, j'ai un papier à théer, j'ai un machin à théer dedans. Ça, c'est pour les femmes. Ah. Pourquoi mettre de l'eau, quoi laver. Ouais. Le matériel. Il faut qu'il baille nos matériels. Voilà. C'est des trucs qui sont. Qu'on trouve plus, hein. Parce que bon, ça a changé, bien sûr. Mais comment c'est un collectionneur, on sait. Mon etc. tous les jours. Moi, je vais des photographies découvert de temps en temps parce que comme je passe souvent devant, je oublié de tenir ça là. Tu vois? Voilà. Ils n'ont pas ça ou attendent comment mon mot? Non, ils n'ont pas ça. C'est qui est très âgé. Donc, on va aller par les codes barres, comment dire, pas faire ça comme ça encore, ça finit. Ah ouais. Mais le vrai nom, Philippe, c'est. Eh bien, ça, c'est une canule. C'est très joli. Une canule. C'est des trucs de. On va dire à l'époque. Les objets avaient plus de valeur, c'est plus stylé quoi ça. Tiens, ben nous sommes de notre côté. Très bel objet. Allô? Allô la famille, ça va te faire? Ça nous fait. Nous là, nous va t'aider. Nous prenons. C'est David. David nous appelle d'où? Ah, David a appelé déjà. Tu nous appelles d'où, David?
Oui, ça va te faire. Oui. Mais nous avons dit, quand on va nous là. Sénéman. Sénéman, David Messi, c'est Sénéman. David Magouto, on a une réponse là. Ouais. Par rapport à sa Pristi. Non, le rabat déjà. Le rabat, oui, c'est pas des problèmes. Mais on peut regarder l'émission après, mais il n'y a pas de souci, quand il passe. Même si vous parlez là, vous pouvez après. Oui. Et en plus, vous pouvez sur YouTube après, tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais, pas de souci pour ça. Ok. Sinon, tout le monde a bien. Oui. Alors, comme vous pas de réponse là, est-ce que ça qui est à la même moyen? Qui n'a ça qui est à la même moyen? Attends, il y a un petit décalage. Moi, au départ, là, c'est bien le café la vous, et puis... Non, on va parler de tout ça. Ah, Grenade là. Ah, bon, bah, t'as battu le monde, hein? T'as battu la guerre. Non, Grenade là, oui, maman. Voilà, Grenade, frère. Ça bon, ça, frère. Ouais. Ok. Si. Ok. On va faire petit semi, on va mettre à don aussi. Non, ça, bon, on connaît ça, on connaît ça. Tu vois, dans les pays du Maghreb, ils mangent beaucoup de grenades. Et c'est bon pour la prostate, c'est bon pour le cancer du sein, pour pas mal de choses. Voilà. Merci. Nous allons bel merci. En tout cas, M. David, bel merci. Et continuez à regarder nous. Pas de peste chat. Ok, pas de problème. Je vais rester. À bientôt. Justin, vous boivez café? Non, je ne bois pas de café. Vous boivez café? Qui boit café? Non, très peu. M'arrêtez de boire café. Très peu. Café? Oui, boire café. Mais est-ce que vous savez dans quel pays, enfin, en France, dans quelle ville le café est arrivé premier? Paris? Oui, c'est pas Paris. Pour moi, c'est côté Le Havre, par là. Non plus. Marseille. Eh bien, c'est Marseille. Exact. Marseille, d'accord. Et c'est à Marseille que le café est introduit en France. Quand on nous compte, c'était introduit en 1671. Et ce sont les Turcs qui ont amené ça. Mais le café était amené d'abord en Italie en 1644. Etc. déjà. Quand on nous compte. Et après, il arrivait après Paris. Donc, c'est à Marseille qu'on vendait du café, après c'est fini. C'est Paris, parce que Paris, c'est bien sûr. Mais le café, d'abord, est introduit à Marseille, parce qu'il y avait le port de Marseille, etc. Quand les premiers Antillais qui entrent en France, pas qui côté entré? Qui nous dit? Antillais qui entrent en France, les premiers. Pas bon les avions entrés. Non? Les bateaux, c'est pas les bateaux? Tu parles des bateaux, Les premiers Antillais qui entrent en France, Les premiers Antillais, on va les contrôler. Les premiers, quoi, les premiers qui entrent. Wow. Ouais, peut-être. Voilà. Oui, mais on finit à vous dire. Et c'était même pas au Havre, c'était à Dunkerque. Dunkerque? Oui, mais moi je le Havre, c'est les pas au Limonon. Nous avons mon ligne. Allô? Bon, tu là au Limonon. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Dans Seine-et-Marne. Vous va goûter où? Mais c'est pour le jeu, hein? Oui, bah nous prenons. Je viens de prendre, c'est Julia. Ah, Julia, parce que je vais venir soude, je vais venir avec venir soude. Ah bon? Non, je plaisante, c'est pour rigoler. Julia, on t'écoute. Pardon? On t'écoute. Oui, je viens de prendre le jeu, je ne sais pas si on l'a déjà donné ou pas. Moi, je pensais à 6 saloperies. Non, ça a été dit, c'est parce qu'on attend. C'est pas ça. On disait ça, oui, mais c'est déjà été dit, mais c'est pas ce qu'on attend. Pardon? C'est pas ce qu'on attend. Ah, d'accord. Comme réponse. D'accord. Ah, mais je vais réfléchir encore. Il n'y a pas de souci. Sinon, une bonne journée à vous. Également. Merci. Ben Philippe, nous déjà prendre une pause musicale après pour nous passer côté. Manger, puis parler des profs machin. Alors, pourquoi on parle de steak tartare? Parce que moi, c'est beaucoup de nature, moi. C'est ça. Moi, je fais tout partout. Non, c'est pas pareil. C'est que j'ai la soif de la connaissance. Entre moi, qui a vu la parole, mais pas la route, j'apprends pour être cultivé pour que demain, il n'y ait pas de mains en la personne chien. Parce que ce que ça arrive à faire, c'est qu'on comprenne quand même qu'il prend en 4 points D. Nous allez. Le tartare, c'est un peuple nomade qui venait à l'époque du Moyen-Âge d'Asie centrale. Il y a comme principe, comme ils mangeaient de la viande crue, et ils voyageaient sur des chevaux, des ânes, tout ça, tout ce qui était moyen de transport à l'époque. Et donc, lorsqu'ils tuaient les animaux au coup de route pour pouvoir se ravitailler, ils prenaient les parties les plus tendres et ils mettaient la viande sous le sel, mais enfin, pas du sel, la selle de leur monture, de leur cheval, comme on voulait. Et donc, c'est pas marché. Donc, c'était pour tendrir la viande. Tendrir tout pendant il y a marché parce que tu vois la cabane des robots, il y a tendrir viande. Et c'est comme ça il y a le steak tartare. Voilà. Simplement. Après bon, les Français. Si font du pétant là, il y a même il y a c'est beaucoup ça fait. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour.
Vous nous appelez d'où? De Saint-Denis. Et le prénom? Mon prénom, c'est Marie. Merci. Oui. Eh bien, on va aller, Marie. Marie, nous Allez-y, allez-y. Allô? Nous avons écouté Marie, pas écouter nous en télévision, écouter nous Ah, directement. d'accord. Je pense que c'est Ishmael Bans. Non, c'est parce qu'on attend. Mais putain, Ah, c'est pas ça. ni ti moi moun qui a dit ça hein. Ah, d'accord. Ça a été bien répondu. Ok. Oui. Merci. OK. Eh bien là. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, donc c'est ça, on va. Donc c'est le steak tartare. Après les Français, bon, l'ont pris en le compte, ils essayé machin. Et comme je me fais toujours, pour ce que les autres ont fait, pour dire que c'est nous qui avons inventé. Mais quand tu recherches les autres, tu vois que, mais attends, oh. Voilà. Où va-t-on, si va-t-on? On est toujours là. Nous avons des côtes musique, maman là. On dit pause, culturel, pas beaucoup à nous aussi. Et puis nous avons maman là pour nous parler de. Qui ça, l'huile de l'huile de poivre noir. Voilà, bon Dieu saint. Nous avons maman là. Donc, poivré ou. Grand blanc, il va piquer un gol. Il a sué, machin, il a fait votre latte, moi. Après, là, épicé, il a levé, machin, il a sué ça. C'était comme ça avant. On a quelqu'un de l'autre côté. Allô? C'est comme ça avant les gens. Allô? Oui. Salut Sylvaton. Oui. Salut Philippe. Salut des autres monde là. Oui, bonjour monsieur. Alors, présentez-vous comme c'est assez faible. Hein? Vous qu'attendez nous faibles? Ouais, bon, c'est Robert. Ouais, Robert, quelle nouvelle? Oh! Eh ben, moi, là, j'ai vu tout d'eau. Ouais, je ne vais pas dire longtemps, quand on va nous avec plaisir. Ah ben, il n'y a pas de souci. Moi aussi, on compte les autres en machin. Oui. Et que tu sais, attendez, on dit bonjour, bah, ouais. Pas de problème. Ouais, ok. Faut que passe où nous, ce matin? Hein? Faut que passe où nous? Oui, je ne sais pas, je vais passer où les autres. Ouais. Ok. Il n'y a aucun souci. Pas de problème, ici. Ouais. Et, les autres là, le caché, c'est parti, salope. Non, avant de cacher. C'est pas ça? Ah ouais, avant de cacher. Il a dit. Ah, il a dit? Oui, il a dit. Ah, ok. Eh ben, bon, ben, il n'y a pas de souci. Eh ben, bon, ben, passez en bonne journée. Yes, ok. Tu peux nous, pas de problème. Ok. Allez, ciao. Ciao. Merci. Ouais. Bon, eh bien, Philippe, nous allons parler de l'huile essentielle. Oui, de poivre noir, parce que, peut-être comme moi tout le temps, les propriétés des différentes épices ou plantes qu'on peut utiliser naturellement. Il y a d'abord de composition, des fois, donc à chercher. Je ne suis pas médecin, mais tout ce que je donne là, c'est des choses qui sont vérifiables et qui sont quand même certifiées par des grands médecins et il n'y a pas de contre-indication dans ce que je mets. Voilà. Donc, l'huile essence de poivre noir, le poivre noir, c'est vraiment à manger, c'est épice. Il faut savoir que Ibon, c'est un produit qui est antalgique. Il est anti-cataral. Ouais.
il anti-inflammatoire, il expectorant, il fébrifuge. Bon, expectorant, c'est comme que l'eau en oui, mais machin, fébrifuge, c'est l'hiver. Antalgique, c'est l'oni douleur, donc machin. Il bon là aussi l'oni cataracte. Il bon l'oni aussi réchauffement musculaire. Il bon aussi pour comment dire ça, pour déclencher une stimulation digestive là, ou par à manger, etc. Il est aussi bon pour la circulation, pour une tonique, la circulation du sang, etc. C'était aussi un produit qui est très bon aussi pour... Oui, non. Ah, ben vas-y. Allô? Allô? Oui? Oui? Bah, nous prenons? Oui? Bah, nous prenons? C'est Nathalie. Oui. Denis. Nathalie Denis, nous allons goûter. Nathalie. Oui, Denis, nous allons goûter, Nathalie. Oui, j'appelle pour le jeu. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je dis Isalope. Non, c'est Nathalie Gatton. Ça, il te dit déjà. Tu t'es dit il y a plusieurs fois, Nathalie. Désolé. Ah, d'accord. Mais c'est pas grave, c'était dit déjà, mais c'est pas ce qu'on attend. Ben, c'est pas grave, pas de problème. Pas de problème. Ok. Merci. Bon, quand tu peux m'aider? Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on va terminer avec National. Voilà. En application cutanée, c'est bon qu'on fait des bains de bouche, massage, il est bon pour bronchite, cellulite, digestion difficile, douleur articulaire, douleur dentaire, douleur musculaire, fièvre, jambes lourdes, laryngite, préparation à l'effort. Il vaut bon aussi pour... Le poivre noir a beaucoup de propriétés. Je ne vais pas tous les énumérer. Donc c'est à vous d'aller sur ma page Facebook ou sinon d'aller voir sur les trucs des médecins officiels, de voir un peu les propriétés du poivre noir. Et vous allez découvrir des médicaments naturels qui sont là. Au lieu d'acheter en pharmacie des fois des produits qui t'empoisonnent, qui sont là pour faire s'enrichir des groupes pharmaceutiques, eh bien autant faire ça sur soi-même. Eh bien, comme nous avons fait comme chez soi-même, alors nous ayons des débat là pour nous présenter aussi, comme chez soi-même. Eh bien là, ça s'appelle... Lambi. Ah, on parle de ça. Eh c'est un fricassé de lambi, mais on fait la façon Philippe Pilotin. Nous avons un monde qui doit faim aussi, qui a eu au même moment. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est pour le jeu. Oui. Bonjour. Oui, c'est Ishkon. Ishkon, maman? Ishkon. Pourquoi il ne côté ça, Ishkon? C'est pas ça? Attends, Répétez encore, dis encore. Ishkon. Non, c'est pas ça. Bah nous prenons déjà. Valérie. Valérie nous appelle d'où? De Paris. De Paris. Valérie, non, Ishkon, c'est pas ça. Pourquoi? Il va dire Ishkon. Ishkon, c'est un bâtard, plus ou moins. Il va dire 600 bâtards, c'est Ishkon. Voilà. Mais là, c'est... Petit salaud, c'est pas pareil. C'est pas pareil, Nathan. C'est quelqu'un qui Valérie, c'est pas pareil. Quelqu'un qui n'est pas correct, qui a fait des vacheries, qui voilà. Voilà. Hein? C'est ça, c'est ce stade-là. Eh bien, merci Valérie. Voilà. Pas de problème. Alors là, nous présentons... Là, c'est un fricassé de lambi, façon Philippe Pilotin. Alors, quand c'est contrairement à mon qui a fait sa bouillade de cocotte mille, c'est des conneries, ces trucs-là. Lambi, il ne faut pas bailler ni sel, ni citron au départ. Si vous baillez citron, il y a vinaigrette con lastique. Ne jamais mettre du citron, jamais mettre du sel dans ton lambi. Jamais assaisonner, c'est des conneries. Là, ça c'est un coup bouillon. Donc, à côté, on est vivano, et puis on est petit vivanois, c'est de Guyane, poisson de Guyane, ceux-là. Mais on fait un coup bouillon avec du roucou. Parce qu'il faut savoir que c'est avec le roucou, on faisait avant le coup bouillon. On fait parce que j'ai reçu du roucou de Guyane. Et puis là, nous avons ça. Et là, j'ai reçu des légumes des Antilles, mais bon, malheureusement, ils ne sont pas fatigués, je dirais, parce que bon, ils voyageaient, et puis l'avocat aussi a voyagé, donc j'ai pas pu le garder plus longtemps. Donc c'est ça, tout ça vient des Antilles, voilà. Eh bien voilà, Philippe, quand on a dit, tiens, nous répondons dernier bout vite fait, et puis nous allons passer à la fin. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Marie-Jo de Lyon. Voilà. Marie-Jo de Lyon, écoute. Je vous appelle pour le jeu. Oui, Marie-Jo, vas-y, on t'écoute. Hein? Tivermine. Non. Moment de Tivermine, c'est ça, on va prendre un nom. Moment de savoir, c'est Tivermine, ça. C'est ça, une vermine, c'est qu'il m'a propre, c'est un peu ça, une vermine. Après, bon, il a détourné le mot vermine, il a détourné, mais c'était ça au départ. Mais c'est pas ça. Ben, c'est pas grave. Eh bien, ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois. Yes, Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Merci. Bon, eh bien, nous allons finir puis notre ami vite fait parce que ça nous va beaucoup américaine. Et puis nous allons dire, bon, eh bien, au 8 si Dieu veut. Ah ben oui. Vas-y, on te laisse parler. Donc, ben, merci à vous, merci au OM5 et puis émission Local 5 donc, pour ma venue ce matin avec vous. Et puis, je vous attends tous le 8 à Sarcelles, donc grand moment de musique traditionnelle. Gros Cabellet. Gros Cabellet, donc à Sarcelles. Donc, et encore une fois, merci. Et puis un gros salut à toutes les associations parallèles, parce qu'il n'y a pas que le Cromvo, on travaille avec bien d'autres associations, puis il y a beaucoup d'associations afro-caribéennes en Ile-de-France qui font de bien belles choses, donc il faut le saluer. On ne le dit pas assez, on ne le fait pas assez, et puis pour revenir à ce que disait Philippe, c'est dommage et dommageable qu'on ne puisse pas travailler ensemble, parce que si on pouvait travailler ensemble, on ferait de bien plus belles choses. La Tour Eiffel là aussi. Voilà. Bon, eh bien, maman, on va finir en musique. Et puis, Maïti va le recevoir longuement dans son émission Studio 5 pour parler un peu de... No problème. Je vous remercie. Merci.